Je parle 7 langues, dit le fils de la dame de ménage. Le PDG arabe eut un sourire, mais celui-ci se figea aussitôt. Clara Dubois n'aurait jamais imaginé que son fils de 12 ans, Léo, ferait une entrée remarquée dans la salle du conseil la plus prestigieuse du gratte-ciel, où elle travaillait comme femme de ménage depuis 7 ans. Léo avait toujours été un enfant curieux, mais ce mardi matin, il avait accompli un acte qui aurait pu coûter son emploi à sa mère et anéantir les rêves qu'elle nourrissait en silence. C'était pendant la réunion trimestrielle de la multinationale, lorsque le garçon apparut à la porte de la salle de conférence du 32e étage. Omar Al-Mansour, le PDG d'origine arabe, réputé pour son implacable rigueur en affaires, expliquait aux dirigeants français pourquoi les contrats internationaux s'annulaient les uns après les autres. L'homme de 60 ans, drapé dans son costume impeccable et coiffé d'un kéfié blanc traditionnel ornant sa chevelure grisonnante, parlait en anglais lorsqu'il fut interrompu par le son de la porte qui s'ouvrait. Léo entra, portant son sac à dos scolaire usé, arborant un t-shirt rouge froissé et les baskets râpées que Clara avait réussi à acheter en fin d'année précédente. Ses grands yeux déterminés balayèrent la pièce jusqu'à fixer le PDG arabe. Les 5 dirigeants présents se regardèrent avec une gêne évidente, certains murmurant sur la façon dont cet enfant avait réussi à passer la sécurité. M. Al-Mansour haussa un sourcil avec dédain, visiblement agacé par l'interruption. Sa voix, chargée d'un accent du Moyen-Orient, coupa le silence de la pièce comme une lame affûtée. Qu'est-ce que cela signifie? Comment cet enfant est-il entré ici? Léo ne montra aucune intimidation face à la présence imposante de l'entrepreneur. Avec un courage disproportionné à son âge, il s'adressa directement au PDG et, à la surprise générale, commença à parler un arabe fluide. « Monsieur Al-Mansour, veuillez excuser cette interruption, mais j'ai besoin de vous parler d'une affaire très importante qui pourrait sauver les contrats de votre entreprise. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Omar Al-Mansour eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Après 3 décennies passées en France, il entendait rarement quelqu'un parler sa langue maternelle avec une telle perfection, et encore moins s'y attendre d'un garçon français aux vêtements modestes. « Qui es-tu » demanda-t-il en arabe, mettant l'enfant à l'épreuve. « Mon nom est Léo Dubois. Ma mère est Clara. Elle travaille ici, nettoyant les bureaux la nuit, » répondit le garçon, conservant l'arabe avec une prononciation impeccable. « Je parle 7 langues, et je peux résoudre le problème qui fait annuler les contrats à vos clients. » Omar laissa échapper un rire sarcastique, secouant la tête avec incrédulité. La situation lui semblait trop absurde pour être réelle. Un enfant pauvre, fils de la dame de ménage, prétendant parler 7 langues et promettant de résoudre des problèmes que ses meilleurs cadres ne pouvaient solutionner. « Ceci est ridicule. La sécurité !» cria-t-il en français, faisant signe qu'on expulse l'enfant. Mais Léo ne se laissa pas intimider. Avant que quiconque ne puisse bouger, il continua, changeant cette fois pour un mandarin parfait. « Le problème ne réside pas dans les prix ni dans la qualité des services. Le problème est la communication. Vous avez perdu le contrat avec l'entreprise chinoise car le traducteur a commis une erreur grave dans la proposition. » Omar resta figé. Le contrat chinois avait été annulé la semaine précédente, et les détails de cette négociation étaient confidentiels. Seul lui et 3 cadres supérieurs connaissaient les raisons spécifiques de cette annulation. « Continue », dit-il en mandarin, testant à nouveau l'enfant. L'entreprise chinoise a interprété le mot utilisé dans la proposition comme une subordination plutôt qu'une association. Dans la culture chinoise, cela est offensant pour une entreprise de sa taille. Ils se sont sentis irrespectés, expliqua Léo, toujours en mandarin fluide. Le PDG arabe sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le garçon avait raison, absolument raison. Mais comment pouvait-il connaître des détails si précis d'une négociation ultra secrète? Dr François Dubois, le directeur des opérations internationales, s'éclaircit la gorge, mal à l'aise. Omar peut être devrions-nous appeler la sécurité? Il s'agit clairement d'une fuite d'informations. Léo fixa le docteur Dubois et passa à un français parfait. Il n'y a pas eu de fuite, docteur. J'ai entendu les conversations lorsque ma mère nettoyait ce bureau la semaine dernière. Vous parliez au téléphone avec le bureau de Paris de la manière de récupérer le contrat français, qui a également été annulé. Le problème là-bas était similaire, mais impliquait une question de protocole culturel. François Dubois pâlit. Cette conversation avait bien eu lieu, et il pensait être seul dans le bureau. Omar Al-Mansour se leva lentement de sa chaise, les yeux fixés sur le garçon. Des décennies d'expérience en affaires lui avaient appris à reconnaître le véritable talent quand il le voyait,
mais cela dépassait tout ce qu'il avait jamais été témoin. « Explique le problème français », ordonna-t-il en français. L'entreprise française a annulé car elle a envoyé le contrat sans le traitement formel adéquat. En France, il est essentiel d'utiliser monsieur le directeur plutôt que simplement monsieur, lorsque l'on s'adresse au PDG d'une entreprise de cette taille. Ils ont considéré cela comme un manque de respect et de professionnalisme, répondit Léo en français. Impeccable, sans hésitation. La salle sombra dans un silence complet. Omar Al-Mansour eut l'impression d'être face à un phénomène défiant sa compréhension de la réalité. Comment un garçon de 12 ans, fils d'une employée de ménage, pouvait-il posséder une connaissance aussi spécifique des subtilités culturelles internationales? C'est à ce moment que Clara Dubois apparut à la porte de la salle de conférence. Ses mains tremblaient tandis qu'elle tenait son chiffon de nettoyage, son visage pâle de terreur. Elle avait passé les 20 dernières minutes à chercher désespérément Léo, craignant le pire lorsqu'elle avait découvert qu'il n'était pas à l'école. « Léo, qu'est-ce que tu fais ici ?» cria-t-elle en français, courant vers son fils. « Excusez-moi, messieurs. S'il vous plaît, ne le renvoyez pas. Il n'a pas agi avec mauvaise intention. » Clara s'agenouilla devant le PDG arabe, ses larmes tombant sur le marbre poli qu'elle-même avait nettoyé quelques heures auparavant. « Monsieur Al-Mansour, je vous en supplie, il n'est qu'un enfant curieux. Je travaille ici depuis 7 ans. Je n'ai jamais causé de problème. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. C'est le seul travail que j'ai. » Omar observa la scène avec des sentiments mitigés. L'humilité et le désespoir de Clara contrastaient radicalement avec la confiance inébranlable de son fils. C'était comme si deux réalités différentes coexistaient dans la même famille. Léo s'agenouilla à côté de sa mère, posant sa petite main sur son épaule tremblante. « Maman, tu n'as pas à t'agenouiller devant qui que ce soit. Monsieur Al-Mansour est un homme juste, dit-il en français. Puis, il changea d'idiome pour s'adresser au PDG. « Monsieur, votre entreprise perd des contrats car vous ne comprenez pas les subtilités culturelles. En Allemagne, par exemple, vous avez perdu le contrat car vous avez envoyé la proposition un vendredi après-midi. Dans la culture des affaires allemandes, cela démontre un manque de planification et de sérieux. » Omar s'assit lourdement sur sa chaise. Le garçon avait encore raison. Le contrat allemand avait été perdu exactement pour les raisons décrites par Léo. Mais ces détails n'avaient jamais été discutés ouvertement. « Comment as-tu appris tout cela ?» demanda Omar, cette fois en français, sa voix chargée d'une curiosité sincère plutôt que d'irritation. Léo aida sa mère à se relever avant de répondre. « J'ai toujours été curieux des langues. J'ai commencé à étudier seul à la bibliothèque publique quand j'avais 8 ans. Je regardais des vidéos gratuites sur Internet. J'empruntais des livres. Je conversais avec des immigrés dans le quartier où nous vivons. Ma mère travaillait tellement que je passais beaucoup de temps seul, alors étudier est devenu mon divertissement. » Clara s'essuya les larmes avec la manche de son uniforme. « Il a toujours été différent, monsieur. Dès son plus jeune âge, il préférait les livres aux jeux comme les autres enfants. Je ne pouvais pas lui payer de cours de langue, mais il a toujours réussi à apprendre. » Le docteur François Dubois croisa les bras, visiblement agacé par la situation. « Omar, c'est beaucoup trop irrégulier. Nous ne pouvons pas prendre de décisions basées sur les paroles d'un enfant. Aussi impressionnant soit-il, il pourrait tout inventer. » Léo regarda le docteur Dubois, avec un sérieux qui semblait très mature pour son âge. « Voulez-vous que je vous le prouve ?» demanda-t-il en portugais parfait. « Vous avez perdu le contrat italien, car vous n'avez pas compris que lorsqu'ils ont dit « si pensiamo », cela ne signifiait pas qu'ils allaient y réfléchir de manière positive. En Italie, cette expression est une manière polie de dire non. Ils avaient déjà décidé de ne pas accepter la proposition. » Le docteur Dubois pâlit à nouveau. Cette information spécifique sur l'expression italienne et son contexte culturel était quelque chose qu'il avait découvert à peine 2 jours auparavant auprès d'un consultant spécialisé que l'entreprise avait engagé, prix d'or. Omar Al-Mansour se leva et commença à arpenter la pièce, les mains jointes dans le dos. Toute son expérience de vie lui disait qu'il était face à quelque chose d'extraordinaire, mais son esprit rationnel luttait pour assimiler la réalité qui se déroulait sous ses yeux. « Montre-moi la 7e langue », lança-t-il en français. Léo sourit pour la première fois depuis son entrée dans la pièce. Le problème avec l'entreprise espagnole n'était pas culturel. C'était une question de temps, répondit-il en français fluide. Vous avez programmé la visioconférence sans tenir compte du fait qu'en Espagne, le déjeuner se prend de 14h à 16h. La réunion était prévue exactement à cette heure, ce qu'ils ont interprété comme un manque de respect envers les coutumes locales. Omar ferma les yeux un instant, sentant le monde qu'il connaissait se reconstruire autour de lui. Le garçon avait raison sur absolument tout, chaque détail, chaque nuance culturelle,
chaque erreur spécifique qui avait coûté des millions à l'entreprise. Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser votre pouce bleu et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. La tension dans la pièce atteignit un nouveau niveau lorsque le docteur François Dubois suggéra à voix basse à Omar qu'il serait être préférable d'appeler la sécurité pour enquêter sur la façon dont ces informations confidentielles avaient pu filtrer. D'autres dirigeants présents chuchotaient entre eux, visiblement mal à l'aise face à la situation inhabituelle qui se déroulait. Clara serra la main de son fils, ses yeux encore rougis par les larmes. Elle connaissait bien ce regard sur les visages des hommes puissants. C'était le même qu'elle voyait lorsqu'elle passait inaperçue en nettoyant les bureaux à l'aube. Pour eux, elle et Léo n'étaient que des obstacles gênants à écarter. « Léo, allons-y. Tu as déjà causé trop de problèmes, » lui murmura-t-elle, tentant de le tirer vers la porte. Mais Léo ne bougea pas. Ses yeux restaient fixés sur Omar Al-Mansour, comme s'il pouvait lire quelque chose dans l'expression du PDG arabe que les autres ne parvenaient pas à percevoir. « Monsieur Al-Mansour, » dit-il en russe parfait, provoquant un sursaut visible chez l'entrepreneur. « Je sais que vous venez également d'une famille modeste. J'ai lu votre histoire dans une revue d'affaires à la bibliothèque. Votre père était vendeur de tapis dans les rues de Damas avant la guerre. Vous comprenez ce que c'est que d'avoir du talent, mais pas d'opportunité. » Omar sentit comme un coup de poing dans l'estomac. La mention de son père et des tapis de Damas remua des souvenirs qu'il avait enfouis depuis des décennies. Peu de personnes au monde connaissaient ces détails intimes de sa jeunesse, et il ne s'attendait certainement pas à les entendre de la bouche d'un garçon mexicain de 12 ans. « Comment sais-tu cela » demanda Omar en russe, sa voix chargée d'une émotion contenue. « Parce que j'enquête sur les personnes que j'admire » répondit Léo, maintenant le russe fluide. « Vous avez bâti cet empire parce que quelqu'un vous a donné une chance quand personne ne croyait en vous. Je demande simplement la même opportunité. » Le silence qui suivit ne fut rompu que par le son de la respiration haletante de Clara, qui observait la conversation sans comprendre un mot de ce qui se disait. Mais percevant que quelque chose de profond se passait entre son fils et l'homme le plus puissant qu'elle ait jamais connu, Omar se dirigea vers la fenêtre panoramique, offrant une vue éblouissante sur la ville de Mexico. Ses yeux parcoururent les immeubles qui s'étendaient à l'horizon, chacun représentant des rêves, des ambitions et des histoires de personnes qui, comme lui, avaient lutté pour construire quelque chose de plus grand que ce que leurs origines permettaient. « Tu as dit que tu pouvais résoudre nos problèmes » murmura-t-il toujours en regardant par la fenêtre. « Explique comment, Léo. » Il respira profondément, sentant que le moment décisif était arrivé. Il lâcha la main de sa mère et s'approcha d'Omar à la fenêtre. « Vous essayez de faire des affaires internationales en utilisant uniquement des traducteurs techniques, » expliqua-t-il en français, sa voix gagnant une confiance qui contrastait avec son apparence juvénile. Mais la traduction, ce n'est pas seulement convertir des mots d'une langue à l'autre, c'est traduire des cultures, des traditions, des manières de penser. Omar se tourna pour regarder le garçon, voyant son propre reflet dans les yeux déterminés de Léo. Continue. Chaque pays a son propre rythme, ses propres règles non écrites. L'entreprise perd des contrats car elle traite tous les clients de la même manière. Ce qui fonctionne au Mexique ne fonctionne pas en Chine. Ce qui fonctionne en Chine ne fonctionne pas en France, expliqua Léo, gesticulant avec ses petites mains pour souligner ses propos. Le docteur François Dubois laissa échapper un rire sarcastique. « Omar, tu ne peux pas prendre cela au sérieux. C'est juste un enfant qui répète des choses qu'il a entendues par hasard. » Léo se tourna vers le docteur François Dubois avec une expression sérieuse. « Docteur, avec tout le respect que je vous dois, vous avez perdu des contrats de 15 millions de pesos au cours des 6 derniers mois à cause exactement de cette façon de penser, dit-il en anglais formel. Le problème n'est pas que je sois un enfant. Le problème est que vous n'écoutez pas quand quelqu'un a quelque chose d'important à dire. La précision de la somme mentionnée par Léo fit suffoquer tout le monde dans la salle. Ce chiffre spécifique n'était connu que des 3 plus anciens cadres de l'entreprise et avait été discuté lors d'une réunion fermée 2 jours auparavant. Clara observait la scène avec un mélange de fierté et de terreur. Elle avait toujours su que Léo était spécial, mais elle n'avait jamais imaginé que son fils pourrait s'exprimer avec tant d'éloquence et de connaissance devant des hommes si puissants. Omar retourna à sa chaise, mais cette fois, il ne s'assit pas. Il resta debout, les mains posées sur la table en acajou poli. Ses yeux parcoururent chaque visage dans la pièce, avant de se fixer à nouveau sur Léo. « Tu as mentionné une solution. Laquelle serait-elle » Léo se dirigea vers la table de conférence et, avec l'autorisation silencieuse d'Omar, tira une chaise et s'y hissa pour être à hauteur des adultes.
Vous avez besoin de consultants culturels pour chaque région où vous faites affaire, commença-t-il, sa voix faisant écho dans la salle avec une autorité surprenante. Il est inutile d'avoir le meilleur produit du monde si vous ne savez pas comment le présenter de manière respectueuse pour chaque culture. Et où trouverions-nous ces consultants? Demanda Omar, sincèrement intéressé. Justement ici, au Mexique, répondit Léo avec un sourire. Ce pays a accueilli des immigrants du monde entier. Il a des communautés chinoises, arabes, italiennes, allemandes, japonaises, des personnes qui ont gardé leurs traditions et connaissent aussi bien la culture mexicaine que celle de leur pays d'origine. La brillante simplicité de la solution laissa tout le monde momentanément sans voix. Omar avait dépensé des fortunes à engager des consultants internationaux alors que la solution était juste sous son nez. Mais cela ne résout pas le problème immédiat, dit le docteur François Dubois, tentant de reprendre le contrôle de la situation. Les contrats sont déjà annulés, les clients ont déjà perdu confiance. Léo se leva de la chaise et se plaça devant le docteur François Dubois. Mais ils peuvent être reconquis, affirma-t-il en anglais. Chacun de ses clients a annulé parce qu'il se sentait culturellement irrespecté. Si l'entreprise s'excuse de la bonne manière, dans la bonne langue, en suivant les bons protocoles culturels, ils comprendront que c'était un malentendu. « Et tu saurais comment faire ces rapprochements corrects ?» demanda Omar, commençant à voir des possibilités là où il n'y avait auparavant que des problèmes. « Je peux aider l'entreprise à comprendre chaque culture et à créer les stratégies correctes pour chaque situation, » répondit Léo avec confiance. « Pas seulement les langues, mais les protocoles, les horaires, les formes de traitement, les cadeaux appropriés, tout ce qui est nécessaire. » Clara trouva finalement le courage de parler. « Avec votre permission, messieurs, je sais que mon fils est intelligent, mais vous ne pouvez pas sérieusement envisager d'engager un enfant pour résoudre les problèmes d'une entreprise de cette taille. » Omar regarda Clara avec une expression douce qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Madame Clara, votre humilité est admirable, mais vous sous-estimez votre fils, dit-il en français aimablement. En 30 ans de commerce international, jamais je n'ai vu quelqu'un faire preuve d'une compréhension culturelle aussi précise. Son âge n'importe pas s'il peut apporter des résultats. » Le docteur François Dubois croisa les bras, visiblement contrarié. « Omar, c'est complètement irrégulier. Nous ne pouvons pas baser des décisions d'entreprise sur les paroles d'un enfant, aussi impressionnant soit-il. Et s'il prétend et s'il ne peut pas tenir ses promesses ?» Léo regarda directement le docteur François Dubois. « Vous voulez une preuve ?» demanda-t-il en français. « Laissez-moi appeler l'entreprise chinoise maintenant et récupérer ce contrat. » Le défi flottait dans l'air comme une bombe sur le point d'exploser. Omar Al-Mansour sentit son cœur s'accélérer. Si le garçon réussissait vraiment à récupérer ce contrat, ce serait la preuve ultime de ses compétences. S'il échouait, toute cette situation surréaliste prendrait fin. « Es-tu sûr de ce que tu proposes ?» demanda Omar en arabe. « J'en suis sûr », répondit Léo dans la même langue. « Mais j'ai une condition. » « Laquelle ? Si je parviens à récupérer le contrat chinois, vous promettez que ma mère sera traitée avec respect ici, dans l'entreprise. Je ne veux plus qu'elle soit considérée comme juste une autre femme de ménage invisible. » Omar sentit une pointe dans sa poitrine. Les mots du garçon firent écho au souvenir de sa propre jeunesse, lorsqu'il était traité comme invisible par les riches commerçants de Damas en aidant son père à vendre des tapis dans les rues. « Si tu réussis à récupérer ce contrat, dit Omar lentement, ta mère recevra une promotion au poste de coordinatrice de nettoyage avec un salaire digne et tous les avantages. » Clara ouvrit la bouche en signe de choc, mais Léo n'avait pas fini. « Et moi, je veux étudier, » ajouta-t-il. « Tu n'as pas besoin de me payer comme employé, mais je veux avoir accès aux cours de langue que l'entreprise propose aux cadres. Je veux continuer à apprendre. » Omar tendit la main vers Léo. « Marché conclu. Maintenant, montre-moi de quoi tu es capable. » Léo serra la main du PDG arabe avec une fermeté surprenante pour son âge. Omar prit son téléphone professionnel et composa le numéro de l'entreprise chinoise, activant le haut-parleur pour que tous puissent entendre. Après quelques tonalités, une voix féminine répondit en mandarin. « Oui, Shanghai International Trading. » Léo respira profondément et commença à parler un mandarin parfait. « Bonjour, mon nom est Léo Dubois. J'appelle au nom d'Al-Mansour Industries de Mexico. Je souhaiterais parler au directeur Chen d'une affaire importante concernant le malentendu culturel qui a causé l'annulation de notre accord. Il y eut une pause de l'autre côté de la ligne. Un instant, s'il vous plaît. » Pendant qu'ils attendaient, Omar observa les expressions des dirigeants autour de la table. Le docteur François Dubois était pâle, visiblement nerveux face à la tournure des événements. Clara serrait fort ses mains,
priant en silence pour que son fils ne échoue pas devant tant de personnes importantes. « Allô, ici Chen Wing », dit une voix masculine grave en mandarin. « Directeur Chen, merci beaucoup d'avoir accepté mon appel », répondit Léo, maintenant le ton respectueux approprié à la culture chinoise. « J'appelle pour exprimer notre profonde reconnaissance de la grave erreur que notre entreprise a commise dans la traduction de la proposition commerciale. »« Erreur ?» demanda Chen, sa voix montrant de la curiosité. « Oui, monsieur. Nous avons découvert que notre traduction a utilisé des termes qui suggéraient une relation de subordination plutôt qu'une association égalitaire. Dans la culture chinoise, nous savons que cela est profondément offensant pour une entreprise du prestige de Shanghai International Trading. » Il y eut un long silence de l'autre côté de la ligne. Omar retint sa respiration, sentant comme si le destin de son entreprise se décidait à cet instant. « Intéressant, » dit finalement Chen. « Personne dans votre entreprise n'avait fait preuve de compréhension de cet aspect culturel jusqu'à présent parce que nous n'avions pas la bonne personne pour communiquer. Directeur Chen, nous souhaiterions refaire notre proposition avec le respect dû à votre entreprise en vous traitant comme les partenaires égaux que nous aurions toujours dû être. » Omar observait fasciné Léo naviguer la conversation avec une sophistication culturelle que ses propres cadres n'avaient jamais démontrée. « Et qui serait cette bonne personne ?» demanda Chen, visiblement intrigué. « Moi-même, monsieur. J'ai étudié le mandarin et la culture chinoise parce que je crois que faire de vraies affaires signifie comprendre et respecter les traditions des gens avec qui nous travaillons. Vous parlez bien notre langue. Quel âge avez-vous » Omar sentit son cœur s'arrêter. Si Chen découvrait qu'il parlait à un enfant de 12 ans, toute la crédibilité serait perdue. « J'ai peu d'âge, mais beaucoup de respect pour la sagesse chinoise », répondit Léo diplomatiquement. « Comme le dit le proverbe, l'âge est important, mais la sagesse peut venir sous n'importe quelle forme. » Chen rit de l'autre côté de la ligne. « Vrai ? Eh bien, jeune sage, que propose votre entreprise pour corriger ce malentendu ? Nous aimerions refaire toute la proposition, cette fois avec des traductions culturellement appropriées et des termes qui reflètent une véritable association d'égal à égal. Nous aimerions également envoyer la proposition à l'horaire adéquat selon les coutumes chinoises et inclure un cadeau symbolique approprié comme geste de bonne volonté. » Quel type de cadeau ? Omar réalisa qu'il retenait son souffle. Léo improvisait sur un terrain complètement inconnu. Un ensemble de livres sur l'histoire du Mexique, traduits en mandarin, pour démontrer notre désir de partager notre culture, tout comme nous respectons la vôtre. Intéressant. Et quand cette nouvelle proposition serait-elle prête ? Dans une semaine, directeur Chen, temps suffisant pour s'assurer que chaque détail soit parfait et culturellement approprié. Très bien, nous attendrons. Et jeune homme, oui monsieur. Votre entreprise a bien fait de trouver enfin quelqu'un qui comprend que les vraies affaires commencent par le respect mutuel. Merci beaucoup, directeur Chen. Excellente journée à vous. Lorsque Léo raccrocha le téléphone, le silence dans la pièce était absolu. Omar Al-Mansour regarda le garçon avec une expression mêlant surprise, admiration et quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des décennies, une humilité sincère. Le docteur François Dubois était pâle comme un linge, luttant visiblement pour assimiler ce qu'il venait de voir. Les autres cadres chuchotaient entre eux, leur visage reflétant un mélange d'incrédulité et de respect à contre-cœur. Clara avait les larmes aux yeux, mais cette fois, c'était des larmes de fierté. Son fils venait de converser avec un cadre chinois, comme s'il était un diplomate expérimenté, naviguant dans des nuances culturelles qu'elle ignorait même leur existence. « Léo, » dit Omar lentement, « tu viens de faire ce que mes meilleurs cadres n'ont pas réussi en 6 mois. Maintenant, nous devons concrétiser la proposition. Cela ne sert à rien de promettre si nous ne pouvons pas tenir, » répondit Léo avec sérieux. Omar se leva et retourna à la fenêtre, ses mains tremblant légèrement. En 30 ans de construction de son empire commercial, il ne s'était jamais senti aussi surpris et en même temps aussi inspiré. « Docteur François Dubois, » dit-il sans se retourner, « je veux la liste complète de tous les contrats perdus au cours des 6 derniers mois sur mon bureau dans 1 heure. Si vous voulez conserver votre emploi, il vaut mieux commencer à collaborer plutôt qu'à résister. » Le bureau privé d'Omar Al-Mansour occupait tout l'étage supérieur du bâtiment. Les murs étaient décorés de tapis persans anciens qui racontaient des histoires de sa famille, et un mur entier était couvert d'étagères remplis de livres dans diverses langues. Clara regardait autour d'elle, les yeux écarquillés. Pendant 7 ans, en nettoyant cet immeuble, elle n'avait jamais imaginé qu'un jour, elle serait dans le bureau le plus important du bâtiment en tant qu'invitée. « Asseyez-vous, s'il vous plaît, » dit Omar, désignant quelques fauteuils en cuir qui coûtaient plus que Clara n'en gagnait en 1 année. Léo s'assit naturellement, mais Clara resta debout.
visiblement mal à l'aise. « Madame Clara, s'il vous plaît, asseyez-vous. Vous êtes mes invités maintenant, pas des employés suivant des protocoles, » dit Omar avec un sourire aimable. « C'est que, monsieur, je n'ai jamais pensé que je serais assise dans un fauteuil comme celui-ci, » admit Clara, s'asseyant finalement sur le bord du fauteuil. Omar versa de l'eau pour tous deux dans des verres en cristal. « Clara, puis-je vous demander quelle est votre histoire? Comment vous et Léo en êtes-vous arrivés là ?» Clara regarda son fils, qui l'encouragea d'un signe. « Eh bien, monsieur, le père de Léo m'a quitté quand il avait 3 ans, dit-elle. Il a dit qu'il ne voulait pas de la responsabilité d'une famille. Depuis, nous ne sommes que lui et moi. Comment avez-vous obtenu cet emploi ici? » J'ai répondu à une annonce dans le journal. J'avais besoin d'un travail qui me permette de m'occuper de Léo pendant la journée et de travailler la nuit. Le poste de nettoyage de nuit était parfait, car il dormait pendant que je travaillais. Omar hocha la tête, comprenant les difficultés que Clara avait rencontrées, et quand il réalisa que Léo avait cette compétence particulière avec les langues. « Depuis petit, il était différent, » dit Clara, son visage s'illuminant en parlant de son fils. Quand il avait 5 ans, il a commencé à imiter les accents des gens à la télévision. Je pensais que c'était un jeu, mais après, j'ai réalisé qu'il comprenait vraiment ce qu'il disait. Comment a-t-il appris tant de langues sans avoir l'argent pour des cours? Il passait des heures à la bibliothèque publique, expliqua Clara. Quand je rentrais du travail, je le trouvais souvent là, lisant des livres de langue ou regardant des vidéos sur l'ordinateur de la bibliothèque. Omar se tourna vers Léo. « Et comment as-tu appris la culture des affaires internationales ?»« Je lisais des magazines d'affaires que les gens laissaient dans le métro, » répondit Léo. « Et j'écoutais les conversations quand j'accompagnais ma mère au travail. J'ai appris que la langue n'est que le début. L'important est de comprendre comment les gens pensent. Combien de langues parles-tu réellement couramment? » « Sept couramment. Français, anglais, italien, portugais, mandarin, arabe et russe. Je comprends un peu l'allemand et le japonais, mais je ne les parle pas encore bien. » Omar secoua la tête avec admiration. « En 30 ans de commerce international, je parle 4 langues couramment. Toi, à 12 ans, tu en parles déjà 7. Vous avez dû construire une entreprise, » répondit Léo modestement. « Je n'ai eu que le temps d'étudier. » La conversation fut interrompue par un coup à la porte. La secrétaire d'Omar entra avec une pile de documents. « Monsieur Al-Mansour, le docteur François Dubois a envoyé la liste des contrats perdus que vous avez demandé. Merci, Sophia. Et dit au docteur Dubois que nous travaillerons ici le reste de l'après-midi. » Lorsque la secrétaire sortit, Omar étala les documents sur son bureau. « Léo, voici tous les contrats perdus au cours des 6 derniers mois. 15 millions de pesos. Penses-tu pouvoir nous aider à comprendre ce qui s'est mal passé dans chaque cas ?» Léo se leva et s'approcha du bureau. Ses yeux parcoururent rapidement les documents. « Puis-je voir les communications originales qui ont été envoyées à chaque entreprise ?» Omar ouvrit son ordinateur et commença à accéder aux fichiers. Pendant la prochaine heure, Léo examina méticuleusement chaque proposition, chaque email, chaque communication envoyée aux entreprises internationales. « Le problème est systématique, » dit-il. Finalement, chaque entreprise a été traitée avec la même approche culturelle française, sans s'adapter à ses traditions spécifiques. Il expliqua les détails. L'entreprise japonaise a annulé, car vous avez envoyé la proposition pendant le Golden Week, qui est un jour férié national au Japon. Cela montre que vous n'avez pas recherché leur calendrier culturel, commença Léo. Continue. L'entreprise italienne a annulé car vous avez programmé une réunion en août, alors que toute l'Italie prend des vacances. L'allemande a annulé car vous avez envoyé des emails très informels, et en Allemagne, les affaires sont toujours formelles. La française a annulé pour le traitement inadéquat que j'ai déjà expliqué. Omar observait fasciné, tandis que Léo décortiquait chaque erreur avec une précision chirurgicale. « Et penses-tu que tous ces contrats peuvent être récupérés ?»« Je crois que oui, » répondit Léo avec confiance. « Chaque entreprise a annulé parce qu'elle se sentait culturellement irrespectée, pas parce qu'elle n'aimait pas le produit ou le prix. Si nous nous excusons de la bonne manière et refaisons les propositions en respectant leur culture, ils comprendront que c'était un malentendu. » Clara observait la conversation avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Son fils parlait de récupérer 15 millions de pesos comme si c'était naturel pour un enfant de 12 ans. « Léo, » dit Omar, « comprends-tu la responsabilité de ce que tu te proposes de faire? Si tu échoues, mon entreprise pourrait subir des dommages encore plus grands. »« Je le comprends, monsieur, » répondit Léo sérieusement. « Mais je comprends aussi que si je n'essaie pas, rien ne changera. Vous continuerez à perdre des contrats pour les mêmes raisons. » Omar s'adossa à sa chaise, observant le garçon avec une admiration croissante. « Tu me rappelles moi-même quand j'avais ton âge. La même détermination,
la même volonté de prouver que j'étais capable de quelque chose de plus grand. « Avez-vous vraiment grandi dans une famille pauvre ?» demanda Léo, avec une curiosité sincère. Omar sourit, ses souvenirs remontant des décennies dans le temps. « Mon père vendait des tapis dans les rues de Damas. Nous étions si pauvres que nous mangions parfois un seul repas par jour. Mais mon père disait toujours que l'éducation était la seule chose que personne ne pourrait nous enlever. Comment avez-vous réussi à sortir de cette situation ? Un riche marchand a remarqué que je parlais plusieurs langues et m'a offert du travail comme traducteur. C'était exactement l'opportunité dont j'avais besoin pour prouver ma valeur. » Clara perçut les similitudes entre l'histoire d'Omar et la situation de Léo. Tous deux étaient de jeunes hommes aux talents exceptionnels, cherchant une opportunité de prouver leur valeur. « Monsieur Al-Mansour, » dit Clara timidement, « croyez-vous vraiment que mon fils peut aider votre entreprise ?» Clara, en 3 décennies d'affaires, j'ai appris à reconnaître le talent sincère. Léo n'est pas juste un enfant intelligent. Il a un don rare pour comprendre les gens et les cultures. Cela vaut plus que n'importe quel diplôme universitaire. Mais, et si ça tourne mal? Et si les clients n'acceptent pas de travailler avec un enfant? Alors, nous essayerons une approche différente, répondit Omar. Mais quelque chose me dit qu'ils seront impressionnés par sa compétence, tout comme je l'ai été. Léo regarda sa mère avec détermination. Maman, toute ta vie tu as travaillé dur pour me donner des opportunités. Maintenant, c'est à moi de travailler dur pour te donner une vie meilleure. Clara sentit les larmes revenir dans ses yeux. Fils, je n'ai pas besoin d'une vie meilleure. J'ai juste besoin que tu sois heureux et en sécurité. Mais je veux plus que ça, maman. Je veux que tu sois fier de moi et je veux que tu n'ailles plus jamais à t'agenouiller devant personne. Omar observa l'échange émotionnel entre mère et fils, sentant une piqûre au cœur en se rappelant sa propre mère, décédée sans avoir vu son succès professionnel. « Eh bien, » dit Omar, rompant le moment émouvant. « Si nous allons faire cela, nous devons commencer immédiatement. Léo, es-tu prêt à travailler dur les prochains jours ?»« Je suis prêt, monsieur. Et toi, Clara, te sens-tu à l'aise que ton fils travaille ici ?» Clara regarda Léo, voyant la détermination briller dans ses yeux. « Si c'est ce qu'il veut, je le soutiens. Mais il doit continuer à étudier à l'école. »« Bien sûr, » accepta Omar. « En fait, je vais m'assurer qu'il ait les meilleurs professeurs particuliers de langue que l'argent puisse acheter. Considérez cela comme un investissement de l'entreprise. » La conversation fut à nouveau interrompue par un coup à la porte. Cette fois, le docteur François Dubois entra sans attendre la permission, son expression visiblement agitée. « Omar, nous devons parler d'urgence, » dit-il en lançant des regards de désapprobation vers Léo et Clara. « Dis ce que tu as à dire, François. Nous n'avons pas de secret ici. J'ai reçu des appels de 3 cadres supérieurs, demandant des clarifications sur les rumeurs selon lesquelles tu embaucherais un enfant pour faire le travail d'un consultant international. » Omar se leva lentement, son expression se durcissant. « Ce ne sont pas des rumeurs, François, ce sont des faits. Et si toi ou tout autre cadre avez un problème avec mes décisions, vous pouvez remettre votre lettre de démission dès maintenant. Omar, sois rationnel. Tu ne peux pas parier l'avenir de l'entreprise sur un enfant, aussi intelligent soit-il. François, j'ai parié l'avenir de l'entreprise sur toi et ton équipe pendant 6 mois, et cela m'a coûté 15 millions. Maintenant, je vais parier sur quelqu'un qui a déjà prouvé qu'il comprenait ce que vous n'arrivez pas à comprendre. » Léo se leva de sa chaise. « Monsieur Al-Mansour, je ne veux pas causer de problème dans votre entreprise, si ma présence crée des conflits. Assieds-toi, Léo, » dit Omar fermement. « François, tu as 2 options. Soit tu acceptes que Léo travaille avec nous, soit tu cherches un emploi ailleurs. Choisis maintenant. » Le docteur François Dubois regarda autour de la pièce, réalisant qu'il avait complètement sous-estimé la détermination d'Omar à défendre le garçon. « Très bien, Omar, mais je veux que ce soit enregistré que je considère cela comme une décision d'entreprise irresponsable. Notez. Maintenant, sors de mon bureau. Nous avons du travail important à faire. » Lorsque le docteur François Dubois sortit en claquant la porte, Omar se tourna vers Léo et Clara. « Excusez-moi pour cela. Les changements génèrent toujours de la résistance, surtout lorsqu'ils remettent en question les hiérarchies établies. Vous avez mis en jeu votre relation avec votre équipe pour moi, » dit Léo. « Pourquoi ?» Omar se dirigea vers la fenêtre et regarda la ville en contrebas. « Parce que quand j'avais ton âge, quelqu'un a risqué sa réputation pour me donner une chance. Si je ne fais pas la même chose pour toi, quelle sorte de personne serais-je » Clara se leva et s'approcha d'Omar. « Monsieur, je ne sais pas comment vous remercier pour ce que vous faites pour nous. » Clara ne me remercie pas encore. Remercie-moi quand Léo aura récupéré ses contrats et prouvé que cela valait la peine de parier sur lui. Omar retourna à son bureau et prit le premier dossier. « Léo,
Commençons par le contrat japonais. Explique-moi exactement comment nous devons nous approcher de cette entreprise pour regagner sa confiance. Pendant les 2 heures suivantes, Léo et Omar travaillèrent ensemble à la création de stratégies spécifiques pour chaque marché international. Clara observait fascinée tandis que son fils, âgé de 12 ans, discutait des nuances du protocole commercial international avec l'un des hommes d'affaires les plus prospères du pays. Alors que le soleil commençait à se coucher sur la ville de Mexico, Omar regarda sa montre. « Je pense que nous avons suffisamment travaillé pour aujourd'hui. Clara, toi et Léo pouvez rentrer vous reposer. Demain, nous commencerons officiellement notre mission de récupération de ces contrats. »« Monsieur, » dit Clara, « je dois encore faire mon travail de nettoyage dans l'immeuble ce soir. » Omar secoua la tête. « Non, Clara, à partir d'aujourd'hui, vous êtes coordinatrice de nettoyage. Votre horaire est diurne et vous avez une équipe à superviser au lieu de faire le travail pénible seule. » Clara resta sans voix. En quelques heures, sa vie avait complètement changé. « Et Léo, » continua Omar, « demain tu reviens ici à Wythe. Nous allons travailler ensemble pour prouver que le véritable talent n'a pas d'âge. Cher auditeur, si vous appréciez l'histoire, n'hésitez pas à laisser votre pouce bleu et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Le lendemain matin, Léo arriva à l'immeuble à 7h45, 15 minutes avant l'heure convenue. Il avait passé toute la nuit à penser aux stratégies qu'il avait discutées avec Omar et avait à peine pu dormir d'anxiété et d'excitation. Clara l'accompagna jusqu'au hall d'entrée, encore incrédule face au changement soudain de leur vie. « Fils, fais attention !» murmura-t-elle en lui ajustant la nouvelle chemise qu'Omar avait fait livrer chez eux pendant la nuit. « Ces gens riches sont différents de nous, maman. Monsieur Omar est également venu d'un milieu modeste comme nous. Il comprend notre réalité, » répondit Léo, serrant affectueusement la main de sa mère. Quand ils arrivèrent au 32e étage, ils trouvèrent Omar déjà dans son bureau, entouré de papiers et parlant au téléphone en arabe. Il fit signe qu'ils entrent et termina rapidement sa conversation. « Bonjour, j'espère que vous avez bien dormi, » dit Omar, semblant plus énergisé que Clara ne l'avait jamais vu. « Merci pour les nouveaux vêtements, monsieur, » dit Léo, montrant la chemise habillée bleue qui lui allait parfaitement. « Un consultant international a besoin de s'habiller convenablement, » sourit Omar. « Clara, votre nouveau bureau est au 20e étage. Ma secrétaire Sophia vous montrera vos nouvelles responsabilités. » Clara hésita. « Monsieur, je ne sais pas si je sais diriger d'autres personnes. J'ai toujours travaillé seul. » Clara, tu as élevé ce garçon extraordinaire en travaillant seul dans des conditions difficiles. Je suis sûr que tu peux diriger une équipe de nettoyage. Après que Clara soit descendue pour découvrir son nouvel environnement de travail, Omar se tourna vers Léo avec une expression sérieuse. « J'espère que tu es prêt, car aujourd'hui nous allons vraiment commencer. D'abord, nous allons appeler l'entreprise japonaise. » « J'ai déjà pensé à la manière de les approcher, » dit Léo, en s'asseyant sur la chaise qu'Omar avait placée à côté de son bureau. « J'ai besoin de comprendre quel cadeau d'excuses serait approprié dans leur culture. Quel type de cadeau suggérez-vous ? Dans la culture japonaise, le cadeau en lui-même est moins important que le rituel de sa présentation. Nous devons envoyer quelque chose qui démontre que nous avons étudié et respecté leurs traditions. » Omar alluma son ordinateur et accéda à des informations sur l'entreprise japonaise. Yamamoto Industries est l'une des plus grandes entreprises technologiques du Japon. Le PDG est Hiroshi Yamamoto. Il a 62 ans et est connu pour valoriser beaucoup les traditions culturelles. « Parfait, » dit Léo. « Nous allons proposer d'envoyer un ensemble de livres sur l'histoire et la culture mexicaine traduits en japonais, ainsi qu'une petite artisanat mexicain réalisé par des artistes natifs. Et tu crois que cela suffira pour qu'ils nous pardonnent d'avoir programmé une réunion pendant la Golden Week ? Pas seulement. Ce qui est important, c'est la manière dont nous allons présenter nos excuses. En japonais, il existe un mot spécifique pour ce type d'erreur culturelle. Bunka monofoi signifie quelqu'un qui ne comprend pas la culture. Si nous reconnaissons spécifiquement que nous étions foi bunka mono, ils comprendront que nous avons compris notre erreur. Omar secoua la tête, impressionné. Comment as-tu appris ces nuances si spécifiques ? J'ai lu beaucoup de livres sur les protocoles d'affaires asiatiques et j'ai regardé des documentaires sur la façon dont les entreprises occidentales commettent des erreurs culturelles au Japon. Omar composa le numéro de Yamamoto Industries. Il était 8h du matin au Mexique, ce qui signifiait 20h au Japon, une heure adéquate pour trouver des cadres encore au bureau. Après quelques minutes à naviguer dans le système téléphonique en japonais, ils furent transférés à l'assistant personnel du PDG. « Moshi Moshi, Yamamoto Sanoji Muzodes », répondit une voix féminine. «
Léo respira profondément et commença à parler un japonais poli. Banga watakushi wa Kiko no Allure Industries kara oriasu. Yamamoto-san tubate gokai, nitsui tanashitai no desuga. L'assistante fut visiblement surprise d'entendre du japonais fluide venant du Mexique. Shotomate kudasai. Quelques minutes plus tard, une voix masculine grave répondit. Yamamoto desu. Dare desuka. Yamamoto-san. Watakushi no namae. Waleo dubwa desu. Allure Industries no bunka consultant ushite denashi torimasu, dit Léo, s'identifiant comme consultant culturel. Bunka consultant omoshirwa desu. Nen desuka? Omar se tendit lorsque Yamamoto demanda l'âge de Léo. Wakai desuga. Bunka ni kankai ga arimasu. Where wa bunkateki, namashigai o kotakoto, o fukaku o wi itashimasu. Léo avait habilement répondu qu'il était jeune, mais très intéressé par la culture japonaise, et avait présenté des excuses profondes pour l'erreur culturelle de l'entreprise. Il y eut une longue pause de l'autre côté de la ligne. Dono yunamashigai desitaka, demanda Yamamoto. Golden Week no sai ni kai o ten shitakoto ni tototo o soncho shinakata koto deso. Wareu deso. Omar observa fasciné, tandis que Léo expliquait l'erreur spécifique et utilisait le mot japonais pour admettre l'ignorance culturelle. Il y eut une longue pause de l'autre côté de la ligne. Sore wa jikan ga karimasu. Sayonara. Lorsque Léo raccrocha le téléphone, Omar le regardait avec une expression de complet étonnement. De quoi avez-vous parlé? D'après le ton de sa voix, il semblait impressionné. Il a été surpris quand j'ai utilisé le mot foi, bunka monofoi, pour admettre notre ignorance culturelle. Ce mot est rarement utilisé par les étrangers, donc cela a montré que j'avais vraiment étudié leur culture. Et il a accepté de reconsidérer le contrat. Oui, nous avons 2 semaines pour refaire la proposition en suivant les protocoles culturels japonais appropriés. Omar s'adossa à sa chaise, ressentant un mélange de soulagement et d'admiration. Léo, tu viens de faire ce que mes meilleurs négociateurs n'ont pas réussi. Comment te sens-tu? Bien, mais ce n'est que le début. Maintenant, nous devons tenir ce que nous avons promis. La matinée se poursuivit avec Léo et Omar, travaillant en détail sur la proposition japonaise. Omar avait mis toute son équipe de graphisme à la disposition de Léo, qui coordonnait les travaux avec une maturité qui impressionnait même les employés les plus expérimentés. Vers midi, le docteur François Dubois apparut à la porte du bureau. « Omar, puis-je te parler un moment ?»« Parle ici même, François. J'ai reçu un appel de notre équipe juridique contestant la légalité de l'utilisation d'un mineur dans les négociations commerciales. » Omar soupira, visiblement fatigué des résistances constantes. « Et quelle a été ta réponse ? J'ai dit que tu étais au courant des aspects juridiques, mais ils veulent une confirmation directe de ta part. Dis-leur que Léo est consultant culturel, pas un employé. Il n'y a aucun empêchement légal à ce qu'il nous conseille sur les questions culturelles. » Le docteur François Dubois hésita sur le seuil. « Omar, es-tu sûr de ce que tu fais? Cela cause beaucoup d'agitation dans l'entreprise. » François, en 24 heures, Léo a déjà récupéré l'intérêt de 2 clients que nous avions complètement perdus. Quels résultats ton équipe a-t-elle produit au cours des 6 derniers mois? La question resta sans réponse. Le docteur François Dubois sortit du bureau, visiblement mal à l'aise. « Monsieur Omar, dit Léo, je ne veux pas causer de problèmes entre vous et votre équipe. Léo, les changements trouvent toujours de la résistance. L'important est que nous nous concentrions sur les résultats. Si nous parvenons à récupérer ces contrats, toute résistance disparaîtra. » L'après-midi fut consacré au travail sur les détails des 3 propositions simultanément. Omar avait mis toute son équipe technique à la disposition de Léo, qui coordonnait les travaux avec une maturité qui impressionnait même les employés les plus expérimentés. Vers 16h, le docteur François Dubois apparut à nouveau dans le bureau, mais cette fois son expression était différente. « Omar, puis-je parler avec vous deux ?»« Bien sûr, François. » Le docteur François Dubois s'assit, semblant légèrement mal à l'aise. « Omar, Léo, je vous dois des excuses à tous les deux. » Omar et Léo échangèrent des regards surpris. « J'ai reçu des appels de 3 clients aujourd'hui, demandant des éclaircissements sur nos nouveaux protocoles culturels. Le bouche à oreille s'est répandu sur le marché international selon lequel nous avons un consultant culturel exceptionnel. « Et alors ?» demanda Omar. « Alors que 2 entreprises qui n'ont jamais fait affaire avec nous ont appelé aujourd'hui voulant des réunions spécifiquement pour connaître nos services de conseil culturel. » Omar se leva, visiblement surpris. « Tu es sérieux ?»« Complètement sérieux. La nouvelle que nous avons récupéré le dialogue avec des clients que nous avions perdus s'est rapidement répandue dans le milieu des affaires. » Léo resta calme, mais Omar pouvait voir la satisfaction briller dans ses yeux. « Docteur François Dubois, dit Léo,
Vous n'avez pas besoin de vous excuser. Les changements sont toujours difficiles à accepter au début. Non Léo, j'avais tort. J'ai laissé le préjugé sur ton âge affecter mon jugement professionnel. C'était inapproprié de ma part. Omar observa la scène avec satisfaction. Il n'avait fallu que 3 jours pour que les résultats de Léo commencent à changer les attitudes dans l'entreprise. « François, j'apprécie ton honnêteté, » dit Omar. « Comment pouvons-nous travailler ensemble à partir de maintenant ? J'aimerais offrir toute la coopération de mon équipe pour garantir que les propositions soient techniquement parfaites. Léo a l'expérience culturelle, mais nous devons combiner cela avec notre expertise technique. »« Ce serait excellent, » dit Léo. « Je ne pourrais pas créer seul des propositions techniquement détaillées. Nous devons travailler ensemble. » Le docteur François Dubois tendit la main à Léo. « Partenaire !»« Partenaire !» accorda Léo, serrant fermement la main de l'exécutif. Le changement d'attitude du docteur François Dubois marqua un tournant dans l'entreprise. Au cours des jours suivants, d'autres cadres qui avaient montré une résistance initiale commencèrent à chercher Léo pour apprendre les subtilités culturelles internationales. Une semaine après le premier jour de Léo dans l'entreprise, les 3 propositions étaient presque prêtes. La proposition japonaise incluait une présentation visuelle, suivant les protocoles esthétiques japonais, avec un cadeau culturel approprié, et un langage qui démontrait un profond respect pour les traditions commerciales du pays. La proposition italienne mettait l'accent sur les valeurs familiales et communautaires, montrant comment le partenariat bénéficierait non seulement aux entreprises, mais aussi aux communautés locales. Elle incluait des invitations pour que les cadres mexicains visitent l'Italie pour connaître personnellement les opérations de l'entreprise italienne. La proposition allemande était techniquement impeccable, avec des calendriers précis, des garanties spécifiques, et des protocoles de qualité conformes aux normes allemandes les plus rigoureuses. Le lundi de la 2e semaine, ils commencèrent à envoyer les propositions. La première fut pour le Japon, suivant exactement les protocoles de temps et de présentation que Léo avait étudiés. 2 heures après l'envoi de la proposition japonaise, le téléphone d'Omar sonna. C'était Hiroshi Yamamoto. « Moshi, Moshi, Al-Mansour-san » dit-il en anglais avec un fort accent japonais. « Yamamoto-san, quel honneur de recevoir votre appel. Nous avons reçu votre proposition. C'est impressionnant. Je veux parler au jeune consultant culturel qui l'a préparé. » Omar passa le téléphone à Léo, qui passa immédiatement à un japonais poli. « Yamamoto-san, arigato gozaimasu de anata no jikan. Anata no tempo demo hitotsu itsumo ga arimasu. Haidozo, anata o junisi desu ka ?» La question qu'Omar redoutait était finalement arrivée. Yamamoto voulait savoir si Léo avait réellement 12 ans. « Yunisai desu ga Toshiori-yorimo, monotonitai setsunakankai ga arimasu. » Léo avait répondu qu'il avait 12 ans, mais que le respect de la culture était plus important que l'âge. Il y eut un long silence. « Anata no koto wa watashi desu. Toshi-yorimo, monototo kokoro o fukatsu emasenka. » Omar observa le visage de Léo s'illuminer. « Ontoni, Yamamoto-san. Hai, rashuiji oshimaenka. Moshiron desu. Arigato gozaimasu. » Lorsque Léo raccrocha, Omar le regardait avec une attente anxieuse. Il veut réactiver le contrat et a programmé une réunion pour la semaine prochaine. Omar se leva de sa chaise et embrassa Léo. « Tu as réussi. Tu as récupéré un contrat de 3 millions de pesos. » La nouvelle se répandit rapidement dans l'entreprise. En quelques heures, des employés qui n'avaient jamais parlé à Léo apparurent pour le saluer. Le changement d'atmosphère était palpable. Le mardi, ce fut le tour de la réponse italienne. Giuseppe Rosini appela personnellement. « Léo, mon cher ami, » dit Omar. « Monsieur Rosini, comment allez-vous? Benissimo. Ho avuto la vostra proposta. Si dice bellissima. Avete inteso realmente cosa significa fare affari in Italia. Merci monsieur, nous avons travaillé dur pour respecter les traditions de votre entreprise et cela se voit. Ma femme a lu la partie sur les valeurs familiales et a pleuré d'émotion. Aucune entreprise étrangère n'a jamais montré une telle compréhension de notre culture. Nous sommes honorés, monsieur Rosini. Le contrat est à vous, Léo. Et je veux que vous et monsieur Al-Mansour veniez en Italie comme nos invités pour le signer en personne. » Lorsque Léo raccrocha, Omar rayonnait. 3 millions de plus récupérés et ils veulent que nous visitions l'Italie. Le mercredi, Klaus Müller appela d'Allemagne. « Herr Herrera. »« Oui, Herr Müller, bitteschön. » Votre présentation est excellente, précise, complète et livrée ponctuellement. Vielen Dank, Herr Müller. Le contrat est approuvé. Nous commençons le mois prochain. 3 contrats récupérés, 9 millions de pesos. En 2 semaines, Léo avait accompli ce que l'équipe d'Omar n'avait pu faire en 6 mois.
La célébration ce soir-là eut lieu dans le même restaurant où Omar avait emmené Clara et Léo le premier jour, mais cette fois la table était pleine. Le docteur François Dubois était là, ainsi que d'autres cadres qui étaient devenus des admirateurs de Léo. Clara observait son fils être traité avec respect et admiration par des hommes puissants qui, 2 semaines auparavant, ne savaient même pas qu'il existait. « Monsieur Omar, » dit Clara, « je ne sais pas comment vous remercier pour ce que vous faites pour nous. » Clara, « Ce n'est pas moi qui ai fait quoi que ce soit. C'est le talent extraordinaire de votre fils, ce qui a fait la différence. Mais vous avez donné l'opportunité. Sans cela, son talent n'aurait jamais été découvert. » Omar regarda Léo, qui discutait vivement avec le docteur François Dubois des stratégies pour étendre les services de conseil culturel de l'entreprise. « Vous savez, Clara, je pensais que je vous aidais, mais maintenant je me rends compte que c'est vous qui m'avez aidé. » Léo me rappela pourquoi j'ai commencé cette entreprise. Pour créer des opportunités pour les personnes talentueuses, indépendamment de leur origine. L'histoire aurait pu s'arrêter là avec une fin heureuse et tous les conflits résolus. Mais la vie est rarement si simple et de nouveaux défis commençaient à peine. 2 semaines après les premières victoires de Léo, Omar reçut un appel qui allait tout changer à nouveau. « Omar, ici Carlos Martinez de l'Association mexicaine des entrepreneurs », dit la voix au téléphone. « Carlos, quel plaisir de t'entendre. En quoi puis-je t'aider ?» En fait, c'est l'inverse. J'ai entendu parler de ton nouveau consultant culturel et je suis impressionné par les résultats que vous obtenez. Léo est vraiment exceptionnel. C'est de lui que je veux parler. Nous avons reçu des propositions de 3 entreprises multinationales qui veulent l'embaucher. Elles sont prêtes à payer des sommes très élevées. Omar sentit son estomac se serrer. Quel type de proposition? Une entreprise américaine a offert 1,5 million de pesos par an pour qu'il travaille exclusivement avec eux. Une entreprise suisse a offert encore plus. Omar raccrocha le téléphone, les mains tremblantes. Pendant 2 semaines, il avait complètement oublié que le talent de Léo ne lui appartenait pas. D'autres entreprises découvriraient inévitablement le garçon et tenteraient de l'attirer avec des offres impossibles à refuser. Lorsque Léo arriva au bureau ce matin-là, Omar était visiblement préoccupé. « Il s'est passé quelque chose, monsieur Omar ?» Omar hésita. Comment expliquer à un garçon de 12 ans que son succès avait attiré l'attention d'entreprises prêtes à offrir des fortunes pour ses services? « Léo, je dois te parler de quelque chose d'important. Ton travail ici a été si exceptionnel que d'autres entreprises veulent te recruter. D'autres entreprises avec des offres économiques très élevées, plus d'argent que je ne pourrais en payer. » Léo s'assit lentement sur sa chaise. « Me renvoyez-vous? Non, bien sûr que non. Mais je dois être honnête avec toi. Si d'autres entreprises offrent de meilleures opportunités, je ne peux pas t'empêcher de les considérer. » Omar expliqua les détails des offres, observant les expressions qui traversaient le visage de Léo. « 1,5 million par an, c'est beaucoup d'argent, » dit Léo finalement. « C'est une fortune, Léo. Cela changerait complètement ta vie et celle de ta mère. Mais cela signifierait aussi te quitter, toi qui as été celui qui m'a donné la première opportunité. » Omar sentit une pointe dans son cœur. « Léo, j'ai survécu avant de te connaître. Tu dois faire ce qu'il y a de mieux pour ton avenir. Puis-je y réfléchir? Bien sûr, mais ne tarde pas trop. Ces entreprises veulent une réponse rapide. » Cet après-midi-là, Léo discuta avec sa mère des offres. Clara fut stupéfaite par les sommes mentionnées. « Fils, 1,5 million par an. C'est plus d'argent que je ne gagnerais en 20 ans. Je sais, maman, mais ce n'est pas seulement pour l'argent. Comment ça? Monsieur Omar a cru en moi quand personne d'autre ne le ferait. Il a risqué sa propre réputation pour me donner une chance. Si je pars maintenant, j'abandonne celui qui m'a aidé au moment où j'en avais le plus besoin. Mais fils, c'est une opportunité unique dans une vie. Quelque chose comme ça ne se représentera peut-être jamais. Maman, et si je peux créer quelque chose d'encore plus grand? Et si, au lieu de travailler pour une entreprise riche, je pouvais aider monsieur Omar à construire quelque chose qui aiderait d'autres personnes comme nous? Clara regarda son fils avec un mélange de fierté et d'inquiétude. « Es-tu sûr de ce que tu penses? »« J'ai une idée, maman, mais je dois d'abord en parler à monsieur Omar. » Le lendemain matin, Léo arriva au bureau d'Omar, avec une détermination que le PDG reconnut immédiatement. C'était la même détermination qu'il avait ressentie lui-même des décennies auparavant, lorsqu'il avait décidé de refuser des offres d'emploi sûres pour construire sa propre entreprise. « Monsieur Omar, j'ai pris ma décision concernant les offres des autres entreprises. » Omar respira profondément, se préparant à entendre qu'il perdait le jeune homme qui était devenu si important pour son entreprise et pour son propre renouveau personnel. « Je t'écoute. Je veux refuser toutes les offres. »
Omar sentit une vague de soulagement, mais aussi de confusion. « Léo, comprends-tu que tu refuses une fortune ?»« Je comprends, mais j'ai une proposition différente. »« Laquelle ? » ?»« Je veux que nous créions ensemble une division de conseil culturel au sein de votre entreprise, non seulement pour récupérer les contrats perdus, mais pour aider les entreprises mexicaines à faire des affaires internationales de la bonne manière dès le début. » Omar s'adossa à sa chaise, intrigué. « Continue. Il existe des centaines d'entreprises mexicaines qui perdent des opportunités internationales pour les mêmes raisons pour lesquelles nous avons presque perdu ces contrats. Si nous créons un service qui enseigne à ces entreprises à comprendre les cultures internationales, nous pouvons aider tout le Mexique à être plus compétitif mondialement. » La vision de Léo était ambitieuse et inspirante. Omar pouvait voir les possibilités se déployer dans son esprit. « Et tu renoncerais à un demi-million par an pour travailler sur ce projet ? » « Ce n'est pas renoncer, monsieur Omar, c'est investir. Si notre projet fonctionne, il peut valoir bien plus qu'un demi-million. Et plus important encore, il peut aider des centaines d'entreprises et des milliers de familles. » Omar resta silencieux pendant plusieurs minutes, traitant la proposition. Léo ne se contentait pas de refuser une fortune. Il proposait de créer quelque chose qui pourrait transformer la compétitivité internationale de tout le Mexique. « Léo, tu n'as que 12 ans. Comment peux-tu penser en termes si grands ? Parce que j'ai appris de vous que l'âge ne limite pas la vision. Vous avez construit tout cela quand vous étiez jeune parce que vous pensiez en grand et que vous n'aviez pas peur de prendre des risques. » Omar se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville de Mexico en contrebas. Combien d'entreprises dans cette ville perdaient des opportunités internationales par manque de compréhension des différences culturelles? Combien de talents comme Léo étaient gâchés par manque d'opportunités? « Si nous allons faire cela, » dit Omar lentement, « cela exigera des investissements massifs, des risques énormes et des années de travail acharné. Je suis prêt, monsieur Omar, et si cela fonctionne, nous pouvons aider toute l'Amérique latine à être plus compétitive mondialement. » Omar tendit la main vers Léo. « Partenaire, pour toujours, » répondit Léo, serrant fermement la main qui avait changé sa vie. « Cher auditeur, si vous appréciez l'histoire, n'hésitez pas à laisser votre pouce bleu et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. 5 ans s'étaient écoulés depuis ce matin où un garçon de 12 ans avait fait irruption dans une salle de conférence, changeant des vies à jamais. Léo, maintenant âgé de 17 ans, était assis à une table de réunion très différente de celle où tout avait commencé. Al-Mansour Cultural Consulting s'était étendu à 8 pays latino-américains, employant plus de 200 consultants culturels et aidant des milliers d'entreprises à établir des partenariats internationaux réussis. Clara, maintenant directrice des opérations de l'entreprise, portait des tailleurs élégants et supervisait une équipe de 50 personnes, mais elle conservait l'humilité et la gentillesse qui l'avaient toujours caractérisée. « Fils, » dit Clara en entrant dans la salle de réunion où Léo examinait des contrats. « Il est arrivé une lettre de l'université. » Léo, qui avait terminé le lycée à 15 ans grâce à des professeurs particuliers, avait postulé dans plusieurs universités internationales de commerce. « C'est de l'université de Stanford, » dit Clara en lui tendant l'enveloppe scellée. Léo ouvrit soigneusement la lettre. Après l'avoir lue, il regarda sa mère les yeux brillants. « J'ai été accepté avec une bourse complète. » Clara serra son fils dans ses bras, se rappelant le garçon curieux qui passait des heures à la bibliothèque publique. « Et que vas-tu faire ? » « Je vais accepter, mais seulement si nous parvenons à structurer l'entreprise pour qu'elle fonctionne sans ma présence quotidienne. Je veux continuer à apprendre, mais je ne veux pas abandonner ce que nous avons construit. » Omar, qui avait entendu la conversation depuis la porte, entra dans la pièce. « Félicitations, Léo. L'université de Stanford est une reconnaissance de tout ce que tu as grandi. Merci, monsieur Omar, mais je n'irai que si nous parvenons à garantir que l'entreprise continue de croître. Léo, tu as bâti quelque chose de plus grand que ta propre présence. L'entreprise prospérera, car les principes que tu as établis sont ancrés dans chaque employé. » 3 mois plus tard, Léo se préparait à voyager à Boston. L'entreprise avait organisé une fête d'adieu dans le même restaurant où ils avaient célébré leur première victoire. Le docteur François Dubois, qui était devenu l'un des plus grands défenseurs de Léo, prononça un discours émouvant. « Il y a 5 ans, j'ai douté d'un enfant de 12 ans. Ce fut la plus grande erreur professionnelle de ma vie. Léo m'a appris que la compétence n'a pas d'âge, que la vision n'a pas d'origine sociale et que l'humilité est la marque des vrais leaders. » Clara était radieuse en voyant son fils être honoré par des personnes qu'elle considérait maintenant comme sa famille. « Fils, » murmura-t-elle à Léo, « ton père a perdu l'occasion de connaître l'homme extraordinaire que tu es devenu. Maman, il a perdu l'occasion de connaître la femme extraordinaire que tu as toujours été.
répondit Léo en embrassant la main de sa mère. Omar se leva pour prononcer le dernier discours de la soirée. Il y a 5 ans, un garçon courageux a changé ma vie et mon entreprise pour toujours. Il m'a appris que donner des opportunités aux personnes talentueuses est le meilleur investissement que tout entrepreneur puisse faire. Mais plus que cela, il m'a rappelé pourquoi il vaut la peine de construire quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Omar fit une pause, ému. Léo, tu vas à l'université de Stanford, mais tu porteras toujours notre gratitude et notre certitude que tu conquéras le monde entier. Léo se leva pour répondre. Monsieur Omar, Madame Clara, Dr François Dubois, vous tous. Quand je suis entré dans cette pièce il y a 5 ans, j'étais désespéré de prouver ma valeur. Aujourd'hui, je sais que ma vraie valeur réside dans les personnes incroyables que j'ai rencontrées sur ce chemin et dans les vies que nous avons réussi à transformer ensemble. Il regarda autour de la pièce, voyant des visages qui représentaient sa famille choisie. Je vais à l'université de Stanford non pas pour vous quitter, mais pour apprendre encore plus sur la façon dont nous pouvons aider les personnes talentueuses du monde entier. Un jour, je veux créer une fondation qui donnera des opportunités à des garçons et des filles comme moi, qui ont du talent, mais pas d'opportunités. La fête continua tard dans la nuit avec des histoires partagées et des souvenirs célébrés. Mais le moment le plus émouvant se produisit lorsque Omar appela Clara et Léo pour une conversation privée. « J'ai une proposition pour vous », dit Omar dans le bureau qui était devenu le foyer de la famille qu'ils avaient choisi d'être. « Nous t'écoutons », dit Clara. « Je veux faire de vous les actionnaires majoritaires de l'entreprise. » Léo et Clara restèrent sous le choc. « Monsieur Omar, ce n'est pas nécessaire », protesta Léo. « Ce n'est pas nécessaire, c'est juste. Vous avez transformé une entreprise en une famille et une idée en un mouvement. Vous méritez d'être les propriétaires de ce que vous avez construit. » Omar prit des documents qu'il avait préparés avec soin. « Lorsque Léo sera diplômé de l'université de Stanford, vous aurez le contrôle total de l'entreprise. Je resterai comme consultant, mais le leadership sera le vôtre. » Clara avait les larmes aux yeux. « Omar, comment pouvons-nous vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous? En continuant à donner des opportunités à des personnes comme vous, en gardant vivantes les valeurs que nous avons construites ensemble. » 2 ans plus tard, Léo finalisait ses études à l'université de Stanford lorsqu'il reçut un appel qui allait mettre à l'épreuve une fois de plus sa détermination. « Léo, ici Bill Richardson. De Richardson International Consulting, » dit la voix au téléphone. Léo connaissait l'entreprise. C'était l'une des plus grandes sociétés de conseil en affaires du monde. « En quoi puis-je vous aider, monsieur Richardson? Nous voulons acheter votre entreprise. Nous offrons 50 millions de dollars. Et vous deviendriez notre directeur mondial de la consultation culturelle. 50 millions de dollars. C'était une somme impossible à imaginer lorsque Léo était un enfant pauvre qui étudiait à la bibliothèque publique. C'est une offre très généreuse, monsieur Richardson. Et il y a plus. Nous proposons d'étendre les services à tous les continents avec vous, dirigeant une équipe mondiale de 1000 consultants. Je vais en parler à mes partenaires, et je vous rappelle. Lorsque Omar raccrocha, ses mains tremblaient à nouveau. Cette fois, l'offre était trop grande pour être ignorée. Aucun parrain responsable ne pourrait conseiller à un fils de refuser une opportunité qui lui garantirait la sécurité financière à vie. Léo, maintenant âgé de 19 ans, avait mûri encore plus au cours de l'année passée à travailler dans l'entreprise. Lorsque Omar lui expliqua l'offre chinoise, le garçon écouta en silence, traitant toutes les implications. 5 millions par an. C'est beaucoup d'argent, dit Léo finalement. C'est une fortune, Léo. Cela changerait complètement ta vie et celle de ta mère. Mais cela signifierait aussi te quitter, toi qui as été celui qui m'a donné la première opportunité. Omar sentit une pointe dans son cœur. Léo, j'ai survécu avant de te connaître. Tu dois faire ce qu'il y a de mieux pour ton avenir. Puis-je y réfléchir? Bien sûr, mais ne tarde pas trop. Ces entreprises veulent une réponse rapide. Cet après-midi-là, Léo conversa avec sa mère des offres. Carmen fut stupéfaite par les sommes mentionnées. « Fils, un demi-million par an, c'est plus d'argent que je ne gagnerai en 20 ans. » « Je sais, maman, mais ce n'est pas seulement pour l'argent. » « Comment ça? » Monsieur Omar a cru en moi quand personne d'autre ne le ferait. Il a risqué sa propre réputation pour me donner une chance. Si je pars maintenant, j'abandonne celui qui m'a aidé au moment où j'en avais le plus besoin. Mais fils, c'est une opportunité unique dans une vie. Quelque chose comme ça ne se représentera peu, être jamais. Maman, et si je peux créer quelque chose d'encore plus grand? Et si au lieu de travailler pour une entreprise riche, je pouvais aider Monsieur Omar à construire quelque chose qui aiderait d'autres personnes comme nous? Clara regarda son fils avec un mélange de fierté et d'inquiétude. « Es-tu sûr de ce que tu penses? » « J'ai une idée, maman.
Mais je dois d'abord en parler à Monsieur Omar. Le lendemain matin, Léo arriva au bureau d'Omar avec une détermination que le PDG reconnut immédiatement. C'était la même détermination qu'il avait ressentie lui-même des décennies auparavant, lorsqu'il avait décidé de refuser des offres d'emploi sûres pour construire sa propre entreprise. Monsieur Omar, j'ai pris ma décision concernant les offres des autres entreprises. Omar respira profondément, se préparant à entendre qu'il perdait le jeune homme qui était devenu si important pour son entreprise et pour son propre renouveau personnel. Je t'écoute. Je veux refuser toutes les offres. Omar sentit une vague de soulagement, mais aussi de confusion. Léo, comprends-tu que tu refuses une fortune? Je comprends, mais j'ai une proposition différente. Laquelle? Je veux que nous créions ensemble une division de conseil culturel au sein de votre entreprise, non seulement pour récupérer les contrats perdus, mais pour aider les entreprises mexicaines à faire des affaires internationales de la bonne manière dès le début. Omar s'adossa à sa chaise, intrigué. Continue. Il existe des centaines d'entreprises mexicaines qui perdent des opportunités internationales pour les mêmes raisons pour lesquelles nous avons presque perdu ces contrats. Si nous créons un service qui enseigne à ces entreprises à comprendre les cultures internationales, nous pouvons aider tout le Mexique à être plus compétitif mondialement. La vision de Léo était ambitieuse et inspirante. Omar pouvait voir les possibilités se déployer dans son esprit. Et tu renoncerais à un demi-million par an pour travailler sur ce projet? Ce n'est pas renoncer, monsieur Omar, c'est investir. Si notre projet fonctionne, il peut valoir bien plus qu'un demi-million. Et plus important encore, il peut aider des centaines d'entreprises et des milliers de familles. Omar resta silencieux pendant plusieurs minutes, traitant la proposition. Léo ne se contentait pas de refuser une fortune. Il proposait de créer quelque chose qui pourrait transformer la compétitivité internationale de tout le Mexique. Léo, tu n'as que 12 ans. Comment peux-tu penser en termes si grands? Parce que j'ai appris de vous que l'âge ne limite pas la vision. Vous avez bâti tout cela quand vous étiez jeune parce que vous pensiez en grand et que vous n'aviez pas peur de prendre des risques. Omar se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville de Mexico en contrebas. Combien d'entreprises dans cette ville perdaient des opportunités internationales par manque de compréhension des différences culturelles? Combien de talents comme Léo étaient gâchés par manque d'opportunités? Si nous allons faire cela, dit Omar lentement, cela exigera des investissements massifs, des risques énormes et des années de travail acharné. Je suis prêt, monsieur Omar. Et si cela fonctionne, nous pouvons aider toute l'Amérique latine à être plus compétitive mondialement. Omar tendit la main vers Léo. Partenaire pour toujours, répondit Léo, serrant fermement la main qui avait changé sa vie. Cher auditeur, si vous appréciez l'histoire, n'hésitez pas à laisser votre pouce bleu et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Au bout de 5 ans depuis ce matin, où un garçon de 12 ans avait fait irruption dans une salle de conférence, changeant des vies à jamais. Léo, maintenant âgé de 17 ans, était assis à une table de réunion très différente de celle où tout avait commencé. Al-Mansur Cultural Consulting s'était étendu à 8 pays latino-américains, employant plus de 200 consultants culturels et aidant des milliers d'entreprises à établir des partenariats internationaux réussis. Clara, maintenant directrice des opérations de l'entreprise, portait des tailleurs élégants et supervisait une équipe de 50 personnes, mais elle conservait l'humilité et la gentillesse qui l'avaient toujours caractérisée. « Fils », dit Clara en entrant dans la salle de réunion où Léo examinait des contrats. Il est arrivé une lettre de l'université. Léo, qui avait terminé le lycée à 15 ans, grâce à des professeurs particuliers, avait postulé dans plusieurs universités internationales de commerce. « C'est de l'université de Stanford », dit Clara en lui tendant l'enveloppe scellée. Léo ouvrit soigneusement la lettre. Après l'avoir lue, il regarda sa mère les yeux brillants. « J'ai été accepté avec une bourse complète. » Clara serra son fils dans ses bras, se rappelant le garçon curieux qui passait des heures à la bibliothèque publique. « Et que vas-tu faire? »« Je vais accepter, mais seulement si nous parvenons à structurer l'entreprise pour qu'elle fonctionne sans ma présence quotidienne. Je veux continuer à apprendre, mais je ne veux pas abandonner ce que nous avons construit. » Omar, qui avait entendu la conversation depuis la porte, entra dans la pièce. « Félicitations, Léo. L'université de Stanford est une reconnaissance de tout ce que tu as grandi. » « Merci, monsieur Omar. Mais je n'irai que si nous parvenons à garantir que l'entreprise continue de croître. Léo, tu as bâti quelque chose de plus grand que ta propre présence. L'entreprise prospérera, car les principes que tu as établis sont ancrés dans chaque employé. » 3 mois plus tard, Léo se préparait à voyager à Boston. L'entreprise avait organisé une fête d'adieu dans le même restaurant où ils avaient célébré leur première victoire.
Le docteur François Dubois, qui était devenu l'un des plus grands défenseurs de Léo, prononça un discours émouvant. « Il y a 5 ans, j'ai douté d'un enfant de 12 ans. Ce fut la plus grande erreur professionnelle de ma vie. Léo m'a appris que la compétence n'a pas d'âge, que la vision n'a pas d'origine sociale et que l'humilité est la marque des vrais leaders. » Clara était radieuse, en voyant son fils être honoré par des personnes qu'elle considérait maintenant comme sa famille. « Fils, » murmura-t-elle à Léo, « ton père a perdu l'occasion de connaître l'homme extraordinaire que tu es devenu. Maman, il a perdu l'occasion de connaître la femme extraordinaire que tu as toujours été, » répondit Léo en embrassant la main de sa mère. Omar se leva pour prononcer le dernier discours de la soirée. « Il y a 5 ans, un garçon courageux a changé ma vie et mon entreprise pour toujours. Il m'a appris que donner des opportunités aux personnes talentueuses est le meilleur investissement que tout entrepreneur puisse faire. Mais plus que cela, il m'a rappelé pourquoi il vaut la peine de construire quelque chose de plus grand que nous-mêmes. » Omar fit une pause, ému. « Léo, tu vas à l'université de Stanford, mais tu porteras toujours notre gratitude et notre certitude que tu conquéras le monde entier. » Léo se leva pour répondre. « Monsieur Omar, Madame Clara, Docteur François Dubois, vous tous. Quand je suis entré dans cette pièce il y a 5 ans, j'étais désespéré de prouver ma valeur. Aujourd'hui, je sais que ma vraie valeur réside dans les personnes incroyables que j'ai rencontrées sur ce chemin et dans les vies que nous avons réussi à transformer ensemble. » Il regarda autour de la pièce, voyant des visages qui représentaient sa famille choisie. « Je vais à l'université de Stanford, non pas pour vous quitter, mais pour apprendre encore plus sur la façon dont nous pouvons aider les personnes talentueuses du monde entier. Un jour, je veux créer une fondation qui donnera des opportunités à des garçons et des filles comme moi qui ont du talent mais pas d'opportunités. » La fête continua tard dans la nuit avec des histoires partagées et des souvenirs célébrés. Mais le moment le plus émouvant se produisit lorsque Omar appela Clara et Léo pour une conversation privée. « J'ai une proposition pour vous, » dit Omar dans le bureau qui était devenu le foyer de la famille qu'ils avaient choisi d'être. « Nous t'écoutons, » dit Clara. « Je veux faire de vous les actionnaires majoritaires de l'entreprise. » Léo et Clara restèrent sous le choc. « Monsieur Omar, ce n'est pas nécessaire, » protesta Léo. « Ce n'est pas nécessaire, c'est juste. Vous avez transformé une entreprise en une famille et une idée en un mouvement. Vous méritez d'être les propriétaires de ce que vous avez construit. » Omar prit des documents qu'il avait préparés avec soin. « Lorsque Léo sera diplômé de l'université de Stanford, vous aurez le contrôle total de l'entreprise. Je resterai comme consultant, mais le leadership sera le vôtre. » Clara avait les larmes aux yeux. « Omar, comment pouvons-nous vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous? En continuant à donner des opportunités à des personnes comme vous, en gardant vivantes les valeurs que nous avons construites ensemble. » 2 ans plus tard, Léo finalisait ses études à l'université de Stanford lorsqu'il reçut un appel qui allait mettre à l'épreuve une fois de plus sa détermination. « Léo, ici, Bill Richardson, de Richardson International Consulting, » dit la voix au téléphone. Léo connaissait l'entreprise. C'était l'une des plus grandes sociétés de conseil en affaires du monde. « En quoi puis-je vous aider, monsieur Richardson? Nous voulons acheter votre entreprise. Nous offrons 50 millions de dollars et vous deviendriez notre directeur mondial de la consultation culturelle. 50 millions de dollars. C'était une somme impossible à imaginer lorsque Léo était un enfant pauvre qui étudiait à la bibliothèque publique. C'est une offre très généreuse, monsieur Richardson. Et il y a plus. Nous proposons d'étendre les services à tous les continents avec vous, dirigeant une équipe mondiale de 1000 consultants. Je vais en parler à mes partenaires, et je vous rappelle. » Lorsque Omar raccrocha, ses mains tremblaient à nouveau. Cette fois, l'offre était trop grande pour être ignorée. Aucun parent responsable ne pourrait conseiller à un fils de refuser une opportunité qui lui garantirait la sécurité financière à vie. Léo, maintenant âgé de 19 ans, avait mûri encore plus au cours de l'année passée à travailler dans l'entreprise. Lorsque Omar lui expliqua l'offre chinoise, le garçon écouta en silence, traitant toutes les implications. « 5 millions par an, c'est beaucoup d'argent, » dit Léo finalement. « C'est une fortune, Léo. Cela changerait complètement ta vie et celle de ta mère. Mais cela signifierait aussi te quitter, toi qui as été celui qui m'a donné la première opportunité. » Omar sentit une pointe dans son cœur. « Léo, j'ai survécu avant de te connaître. Tu dois faire ce qu'il y a de mieux pour ton avenir. Puis-je y réfléchir? Bien sûr, mais ne tarde pas trop. Ces entreprises veulent une réponse rapide. » Cet après-midi-là, Léo discuta avec sa mère des offres. Clara fut stupéfaite par les sommes mentionnées. « Fils, 1 demi-million par an. C'est plus d'argent que je ne gagnerai en 20 ans. »« Je sais, maman, mais ce n'est pas seulement pour l'argent. »« Comment ça?
Monsieur Omar a cru en moi quand personne d'autre ne le ferait. Il a risqué sa propre réputation pour me donner une chance. Si je pars maintenant, j'abandonne celui qui m'a aidé au moment où j'en avais le plus besoin. Mais fils, c'est une opportunité unique dans une vie. Quelque chose comme ça ne se représentera peu, être jamais. Maman, et si je peux créer quelque chose d'encore plus grand? Et si au lieu de travailler pour une entreprise riche, je pouvais aider Monsieur Omar à construire quelque chose qui aiderait d'autres personnes comme nous? Clara regarda son fils avec un mélange de fierté et d'inquiétude. « Es-tu sûr de ce que tu penses? J'ai une idée, maman, mais je dois d'abord en parler à Monsieur Omar. » Le lendemain matin, Léo arriva au bureau d'Omar, avec une détermination que le PDG reconnut immédiatement. C'était la même détermination qu'il avait ressentie lui-même des décennies auparavant, lorsqu'il avait décidé de refuser des offres d'emploi sûres pour construire sa propre entreprise. « Monsieur Omar, j'ai pris ma décision concernant les offres des autres entreprises. » Omar respira profondément, se préparant à entendre qu'il perdait le jeune homme qui était devenu si important pour son entreprise et pour son propre renouveau personnel. « Je t'écoute. Je veux refuser toutes les offres. » Omar sentit une vague de soulagement mais aussi de confusion. « Léo, comprends-tu que tu refuses une fortune? »« Je comprends, mais j'ai une proposition différente. » « Laquelle? » « Je veux que nous créions ensemble une division de conseil culturel au sein de votre entreprise, non seulement pour récupérer les contrats perdus, mais pour aider les entreprises mexicaines à faire des affaires internationales de la bonne manière dès le début. Omar s'adossa à sa chaise, intrigué. Continue. Il existe des centaines d'entreprises mexicaines qui perdent des opportunités internationales pour les mêmes raisons pour lesquelles nous avons presque perdu ces contrats. Si nous créons un service qui enseigne à ces entreprises à comprendre les cultures internationales, nous pouvons aider tout le Mexique à être plus compétitif mondialement. La vision de Léo était ambitieuse et inspirante. Omar pouvait voir les possibilités se déployer dans son esprit. « Et tu renoncerais à un demi-million par an pour travailler sur ce projet? » Ce n'est pas renoncer, monsieur Omar, c'est investir. Si notre projet fonctionne, il peut valoir bien plus qu'un demi-million. Et plus important encore, il peut aider des centaines d'entreprises et des milliers de familles. Omar resta silencieux pendant plusieurs minutes, traitant la proposition. Léo ne se contentait pas de refuser une fortune. Il proposait de créer quelque chose qui pourrait transformer la compétitivité internationale de tout le Mexique. « Léo, tu n'as que 12 ans. Comment peux-tu penser en termes si grands? Parce que j'ai appris de vous que l'âge ne limite pas la vision. Vous avez bâti tout cela quand vous étiez jeune parce que vous pensiez en grand et que vous n'aviez pas peur de prendre des risques. » Omar se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville de Mexico en contrebas. Combien d'entreprises dans cette ville perdaient des opportunités internationales par manque de compréhension des différences culturelles? Combien de talents comme Léo étaient gâchés par manque d'opportunités? Si nous allons faire cela, dit Omar lentement, cela exigera des investissements massifs, des risques énormes et des années de travail acharné. Je suis prêt, monsieur Omar, et si cela fonctionne, nous pouvons aider toute l'Amérique latine à être plus compétitive mondialement. Omar tendit la main vers Léo. « Partenaire pour toujours », répondit Léo, serrant fermement la main qui avait changé sa vie. Chers auditeurs, si vous appréciez l'histoire, n'hésitez pas à laisser votre pouce bleu et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. 5 ans s'étaient écoulés depuis ce matin où un garçon de 12 ans avait fait irruption dans une salle de conférence, changeant des vies à jamais. Léo, maintenant âgé de 17 ans, était assis à une table de réunion très différente de celle où tout avait commencé. Al Mansour Cultural Consulting s'était étendu à 8 pays latino-américains, employant plus de 200 consultants culturels et aidant des milliers d'entreprises à établir des partenariats internationaux réussis. Clara, maintenant directrice des opérations de l'entreprise, portait des tailleurs élégants et supervisait une équipe de 50 personnes, mais elle conservait l'humilité et la gentillesse qui l'avaient toujours caractérisée. « Fils », dit Clara en entrant dans la salle de réunion où Léo examinait des contrats. Il est arrivé une lettre de l'université. Léo, qui avait terminé le lycée à 15 ans grâce à des professeurs particuliers, avait postulé dans plusieurs universités internationales de commerce. « C'est de l'université de Stanford », dit Clara en lui tendant l'enveloppe scellée. Léo ouvrit soigneusement la lettre. Après l'avoir lue, il regarda sa mère les yeux brillants. « J'ai été accepté avec une bourse complète. » Clara serra son fils dans ses bras, se rappelant le garçon curieux qui passait des heures à la bibliothèque publique. « Et que vas-tu faire? »« Je vais accepter, mais seulement si nous parvenons à structurer l'entreprise pour qu'elle fonctionne sans ma présence quotidienne. Je veux continuer à apprendre,
Mais je ne veux pas abandonner ce que nous avons construit. Omar, qui avait entendu la conversation depuis la porte, entra dans la pièce. Félicitations, Léo. L'université de Stanford est une reconnaissance de tout ce que tu as grandi. Merci, monsieur Omar, mais je n'irai que si nous parvenons à garantir que l'entreprise continue de croître. Léo, tu as bâti quelque chose de plus grand que ta propre présence. L'entreprise prospérera, car les principes que tu as établis sont ancrés dans chaque employé. 3 mois plus tard, Léo se préparait à voyager à Boston. L'entreprise avait organisé une fête d'adieu dans le même restaurant où ils avaient célébré leur première victoire. Le docteur François Dubois, qui était devenu l'un des plus grands défenseurs de Léo, prononça un discours émouvant. « Il y a 5 ans, j'ai douté d'un enfant de 12 ans. Ce fut la plus grande erreur professionnelle de ma vie. Léo m'a appris que la compétence n'a pas d'âge, que la vision n'a pas d'origine sociale et que l'humilité est la marque des vrais leaders. » Clara était radieuse en voyant son fils être honoré par des personnes qu'elle considérait maintenant comme sa famille. « Fils, murmura-t-elle à Léo, ton père a perdu l'occasion de connaître l'homme extraordinaire que tu es devenu. Maman, il a perdu l'occasion de connaître la femme extraordinaire que tu as toujours été, répondit Léo en embrassant la main de sa mère. Omar se leva pour prononcer le dernier discours de la soirée. Il y a 5 ans, un garçon courageux a changé ma vie et mon entreprise pour toujours. Il m'a appris que donner des opportunités aux personnes talentueuses est le meilleur investissement que tout entrepreneur puisse faire. Mais plus que cela, il m'a rappelé pourquoi il vaut la peine de construire quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Omar fit une pause, ému. Léo, tu vas à l'université de Stanford, mais tu porteras toujours notre gratitude et notre certitude que tu conquéras le monde entier. Léo se leva pour répondre. Monsieur Omar, Madame Clara, Docteur François Dubois, vous tous. Quand je suis entré dans cette pièce il y a 5 ans, j'étais désespéré de prouver ma valeur. Aujourd'hui, je sais que ma vraie valeur réside dans les personnes incroyables que j'ai rencontrées sur ce chemin et dans les vies que nous avons réussi à transformer ensemble. Il regarda autour de la pièce, voyant des visages qui représentaient sa famille choisie. Je vais à l'université de Stanford, non pas pour vous quitter, mais pour apprendre encore plus sur la façon dont nous pouvons aider les personnes talentueuses du monde entier. Un jour, je veux créer une fondation qui donnera des opportunités à des garçons et des filles comme moi qui ont du talent mais pas d'opportunités. La fête continua tard dans la nuit avec des histoires partagées et des souvenirs célébrés. Mais le moment le plus émouvant se produisit lorsque Omar appela Clara et Léo pour une conversation privée. « J'ai une proposition pour vous », dit Omar dans le bureau qui était devenu le foyer de la famille qu'ils avaient choisi d'être. « Nous t'écoutons », dit Clara. « Je veux faire de vous les actionnaires majoritaires de l'entreprise. » Léo et Clara restèrent sous le choc. « Monsieur Omar, ce n'est pas nécessaire », protesta Léo. « Ce n'est pas nécessaire, c'est juste. Vous avez transformé une entreprise en une famille et une idée en un mouvement. Vous méritez d'être les propriétaires de ce que vous avez construit. » Omar prit des documents qu'il avait préparés avec soin. « Lorsque Léo sera diplômé de l'université de Stanford, vous aurez le contrôle total de l'entreprise. Je resterai comme consultant, mais le leadership sera le vôtre. » Clara avait les larmes aux yeux. « Omar, comment pouvons-nous vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous, en continuant à donner des opportunités à des personnes comme vous, en gardant vivantes les valeurs que nous avons construites ensemble. » 2 ans plus tard, Léo finalisait ses études à l'université de Stanford lorsqu'il reçut un appel qui allait mettre à l'épreuve une fois de plus sa détermination. « Léo, ici Bill Richardson. De Richardson International Consulting, » dit la voix au téléphone. Léo connaissait l'entreprise. C'était l'une des plus grandes sociétés de conseil en affaires du monde. « En quoi puis-je vous aider, monsieur Richardson? Nous voulons acheter votre entreprise. Nous offrons 50 millions de dollars et vous deviendriez notre directeur mondial de la consultation culturelle. 50 millions de dollars. C'était une somme impossible à imaginer lorsque Léo était un enfant pauvre qui étudiait à la bibliothèque publique. C'est une offre très généreuse, monsieur Richardson. Et il y a plus. Nous proposons d'étendre les services à tous les continents avec vous dirigeant une équipe mondiale de 1000 consultants. Je vais en parler à mes partenaires, et je vous rappelle. Lorsque Omar raccrocha, ses mains tremblaient à nouveau. Cette fois, l'offre était trop grande pour être ignorée. Aucun parent responsable ne pourrait conseiller à un fils de refuser une opportunité qui lui garantirait la sécurité financière à vie. Léo, maintenant âgé de 19 ans, avait mûri encore plus au cours de l'année passée à travailler dans l'entreprise. Lorsque Omar lui expliqua l'offre chinoise, le garçon écouta en silence, traitant toutes les implications. 5 millions par an, c'est beaucoup d'argent, dit Léo finalement. C'est une fortune, Léo. Cela changerait complètement ta vie et celle de ta mère. Mais cela signifierait aussi te quitter.
Toi qui as été celui qui m'a donné la première opportunité. Omar sentit une pointe dans son cœur. Léo, j'ai survécu avant de te connaître. Tu dois faire ce qu'il y a de mieux pour ton avenir. Puis-je y réfléchir? Bien sûr, mais ne tarde pas trop. Ces entreprises veulent une réponse rapide. Cet après-midi-là, Léo discuta avec sa mère des offres. Clara fut stupéfaite par les sommes mentionnées. « Fils, un demi-million par an. C'est plus d'argent que je ne gagnerai en 20 ans. Je sais, maman, mais ce n'est pas seulement pour l'argent. Comment ça? Monsieur Omar a cru en moi quand personne d'autre ne le ferait. Il a risqué sa propre réputation pour me donner une chance. Si je pars maintenant, j'abandonne celui qui m'a aidé au moment où j'en avais le plus besoin. Mais fils, c'est une opportunité unique dans une vie. Quelque chose comme ça ne se représentera peu, être jamais. Maman, et si je peux créer quelque chose d'encore plus grand? Et si au lieu de travailler pour une entreprise riche, je pouvais aider Monsieur Omar à construire quelque chose qui aiderait d'autres personnes comme nous? Clara regarda son fils avec un mélange de fierté et d'inquiétude. « Es-tu sûr de ce que tu penses? »« J'ai une idée, maman, mais je dois d'abord en parler à Monsieur Omar. » Le lendemain matin, Léo arriva au bureau d'Omar avec une détermination que le PDG reconnut immédiatement. C'était la même détermination qu'il avait ressentie lui-même des décennies auparavant, lorsqu'il avait décidé de refuser des offres d'emploi sûres pour construire sa propre entreprise. « Monsieur Omar, j'ai pris ma décision concernant les offres des autres entreprises. » Omar respira profondément, se préparant à entendre qu'il perdait le jeune homme qui était devenu si important pour son entreprise et pour son propre renouveau personnel. « Je t'écoute. Je veux refuser toutes les offres. » Omar sentit une vague de soulagement, mais aussi de confusion. « Léo, comprends-tu que tu refuses une fortune? » « Je comprends, mais j'ai une proposition différente. »« Laquelle? » ?»« Je veux que nous créions ensemble une division de conseil culturel au sein de votre entreprise. Non seulement pour récupérer les contrats perdus, mais pour aider les entreprises mexicaines à faire des affaires internationales de la bonne manière dès le début. Omar s'adossa à sa chaise, intrigué. Continue. Il existe des centaines d'entreprises mexicaines qui perdent des opportunités internationales pour les mêmes raisons pour lesquelles nous avons presque perdu ces contrats. Si nous créons un service qui enseigne à ces entreprises à comprendre les cultures internationales, nous pouvons aider tout le Mexique à être plus compétitif mondialement. La vision de Léo était ambitieuse et inspirante. Omar pouvait voir les possibilités se déployer dans son esprit. « Et tu renoncerais à un demi-million par an pour travailler sur ce projet? » « Ce n'est pas renoncer, monsieur Omar, c'est investir. Si notre projet fonctionne, il peut valoir bien plus qu'un demi-million. Et plus important encore, il peut aider des centaines d'entreprises et des milliers de familles. » Omar resta silencieux pendant plusieurs minutes, traitant la proposition. Léo ne se contentait pas de refuser une fortune. Il proposait de créer quelque chose qui pourrait transformer la compétitivité internationale de tout le Mexique. « Léo, tu n'as que 12 ans. Comment peux-tu penser en termes si grands? Parce que j'ai appris de vous que l'âge ne limite pas la vision. Vous avez bâti tout cela quand vous étiez jeune parce que vous pensiez en grand et que vous n'aviez pas peur de prendre des risques. » Omar se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville de Mexico en contrebas. Combien d'entreprises dans cette ville perdaient des opportunités internationales par manque de compréhension des différences culturelles? Combien de talents comme Léo étaient gâchés par manque d'opportunités? « Si nous allons faire cela, » dit Omar lentement, « cela exigera des investissements massifs, des risques énormes et des années de travail acharné. Je suis prêt, monsieur Omar, et si cela fonctionne, nous pouvons aider toute l'Amérique latine à être plus compétitive mondialement. » Omar tendit la main vers Léo. « Partenaire pour toujours, » répondit Léo, serrant fermement la main qui avait changé sa vie. Cher auditeur, si vous appréciez l'histoire, n'hésitez pas à laisser votre pouce bleu et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. 10 ans après cette matinée, où un garçon de 12 ans avait fait irruption dans une salle de conférence, changeant des vies à jamais, Léo, maintenant âgé de 17 ans, était assis à une table de réunion très différente de celle où tout avait commencé. Al Mansour Cultural Consulting s'était étendu à 8 pays latino-américains, employant plus de 200 consultants culturels et aidant des milliers d'entreprises à établir des partenariats internationaux réussis. Clara, maintenant directrice des opérations de l'entreprise, portait des tailleurs élégants et supervisait une équipe de 50 personnes, mais elle conservait l'humilité et la gentillesse qui l'avaient toujours caractérisée. « Fils, » dit Clara en entrant dans la salle de réunion où Léo examinait des contrats. « Il est arrivé une lettre de l'université. » Léo, qui avait terminé le lycée à 15 ans grâce à des professeurs particuliers, avait postulé dans plusieurs universités internationales de commerce. « C'est de l'université de Stanford. »
dit Clara en lui tendant l'enveloppe scellée. Léo ouvrit soigneusement la lettre. Après l'avoir lue, il regarda sa mère les yeux brillants. « J'ai été accepté avec une bourse complète. » Clara serra son fils dans ses bras, se rappelant le garçon curieux qui passait des heures à la bibliothèque publique. « Et que vas-tu faire ? » ?»« Je vais accepter. Mais seulement si nous parvenons à structurer l'entreprise pour qu'elle fonctionne sans ma présence quotidienne. Je veux continuer à apprendre, mais je ne veux pas abandonner ce que nous avons construit. » Omar, qui avait entendu la conversation depuis la porte, entra dans la pièce. « Félicitations, Léo. L'université de Stanford est une reconnaissance de tout ce que tu as grandi. »« Merci, monsieur Omar, mais je n'irai que si nous parvenons à garantir que l'entreprise continue de croître. Léo, tu as bâti quelque chose de plus grand que ta propre présence. L'entreprise prospérera, car les principes que tu as établis sont ancrés dans chaque employé. » 3 mois plus tard, Léo se préparait à voyager à Boston. L'entreprise avait organisé une fête d'adieu dans le même restaurant où ils avaient célébré leur première victoire. Le docteur François Dubois, qui était devenu l'un des plus grands défenseurs de Léo, prononça un discours émouvant. « Il y a 5 ans, j'ai douté d'un enfant de 12 ans. Ce fut la plus grande erreur professionnelle de ma vie. Léo m'a appris que la compétence n'a pas d'âge, que la vision n'a pas d'origine sociale et que l'humilité est la marque des vrais leaders. » Clara était radieuse en voyant son fils être honoré par des personnes qu'elle considérait maintenant comme sa famille. « Fils, murmura-t-elle à Léo, ton père a perdu l'occasion de connaître l'homme extraordinaire que tu es devenu. Maman, il a perdu l'occasion de connaître la femme extraordinaire que tu as toujours été, répondit Léo en embrassant la main de sa mère. Omar se leva pour prononcer le dernier discours de la soirée. Il y a 5 ans, un garçon courageux a changé ma vie et mon entreprise pour toujours. Il m'a appris que donner des opportunités aux personnes talentueuses est le meilleur investissement que tout entrepreneur puisse faire. Mais plus que cela, il m'a rappelé pourquoi il vaut la peine de construire quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Omar fit une pause, ému. Léo, tu vas à l'université de Stanford, mais tu porteras toujours notre gratitude et notre certitude que tu conquéras le monde entier. Léo se leva pour répondre. Monsieur Omar, Madame Clara, Docteur François Dubois, vous tous, quand je suis entré dans cette pièce il y a 5 ans, j'étais désespéré de prouver ma valeur. Aujourd'hui, je sais que ma vraie valeur réside dans les personnes incroyables que j'ai rencontrées sur ce chemin et dans les vies que nous avons réussi à transformer ensemble. Il regarda autour de la pièce, voyant des visages qui représentaient sa famille choisie. Je vais à l'université de Stanford, non pas pour vous quitter, mais pour apprendre encore plus sur la façon dont nous pouvons aider les personnes talentueuses du monde entier. Un jour, je veux créer une fondation qui donnera des opportunités à des garçons et des filles comme moi, qui ont du talent mais pas d'opportunités. La fête continua tard dans la nuit, avec des histoires partagées et des souvenirs célébrés. Mais le moment le plus émouvant se produisit lorsque Omar appela Clara et Léo pour une conversation privée. « J'ai une proposition pour vous », dit Omar dans le bureau qui était devenu le foyer de la famille qu'ils avaient choisi d'être. « Nous t'écoutons », dit Clara. « Je veux faire de vous les actionnaires majoritaires de l'entreprise. » Léo et Clara restèrent sous le choc. « Monsieur Omar, ce n'est pas nécessaire, » protesta Léo. « Ce n'est pas nécessaire, c'est juste. Vous avez transformé une entreprise en une famille et une idée en un mouvement. Vous méritez d'être les propriétaires de ce que vous avez construit. » Omar prit des documents qu'il avait préparés avec soin. « Lorsque Léo sera diplômé de l'université de Stanford, vous aurez le contrôle total de l'entreprise. Je resterai comme consultant, mais le leadership sera le vôtre. » Clara avait les larmes aux yeux. « Omar, comment pouvons-nous vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous, en continuant à donner des opportunités à des personnes comme vous, en gardant vivantes les valeurs que nous avons construites ensemble. » 2 ans plus tard, Léo finalisait ses études à l'université de Stanford lorsqu'il reçut un appel qui allait mettre à l'épreuve une fois de plus sa détermination. « Léo, ici Bill Richardson. De Richardson International Consulting, » dit la voix au téléphone. Léo connaissait l'entreprise. C'était l'une des plus grandes sociétés de conseil en affaires du monde. « En quoi puis-je vous aider, monsieur Richardson? Nous voulons acheter votre entreprise. Nous offrons 50 millions de dollars et vous deviendriez notre directeur mondial de la consultation culturelle. 50 millions de dollars. » C'était une somme impossible à imaginer lorsque Léo était un enfant pauvre qui étudiait à la bibliothèque publique. « C'est une offre très généreuse, monsieur Richardson. Et il y a plus. Nous proposons d'étendre les services à tous les continents avec vous dirigeant une équipe mondiale de 1000 consultants. Je vais en parler à mes partenaires et je vous rappelle. » Lorsque Omar raccrocha, ses mains tremblaient à nouveau. Cette fois, l'offre était trop grande pour être ignorée. Aucun parent responsable ne pourrait conseiller à un fils
de refuser une opportunité qui lui garantirait la sécurité financière à vie. Léo, maintenant âgé de 19 ans, avait mûri encore plus au cours de l'année passée à travailler dans l'entreprise. Lorsque Omar lui expliqua l'offre chinoise, le garçon écouta en silence, traitant toutes les implications. 5 millions par an, c'est beaucoup d'argent, dit Léo finalement. C'est une fortune, Léo. Cela changerait complètement ta vie et celle de ta mère. Mais cela signifierait aussi te quitter, toi qui as été celui qui m'a donné la première opportunité. Omar sentit une pointe dans son cœur. Léo, j'ai survécu avant de te connaître. Tu dois faire ce qu'il y a de mieux pour ton avenir. Puis-je y réfléchir? Bien sûr, mais ne tarde pas trop. Ces entreprises veulent une réponse rapide. Cet après-midi-là, Léo discuta avec sa mère des offres. Clara fut stupéfaite par les sommes mentionnées. Fils, 1 demi-million par an. C'est plus d'argent que je ne gagnerai en 20 ans. Je sais, maman, mais ce n'est pas seulement pour l'argent. Comment ça? Monsieur Omar a cru en moi quand personne d'autre ne le ferait. Il a risqué sa propre réputation pour me donner une chance. Si je pars maintenant, j'abandonne celui qui m'a aidé au moment où j'en avais le plus besoin. Mais fils, c'est une opportunité unique dans une vie. Quelque chose comme ça ne se représentera peu, être jamais. Maman, et si je peux créer quelque chose d'encore plus grand? Et si au lieu de travailler pour une entreprise riche, je pouvais aider Monsieur Omar à construire quelque chose qui aiderait d'autres personnes comme nous? Clara regarda son fils avec un mélange de fierté et d'inquiétude. « Es-tu sûr de ce que tu penses? J'ai une idée, maman, mais je dois d'abord en parler à Monsieur Omar. » Le lendemain matin, Léo arriva au bureau d'Omar avec une détermination que le PDG reconnut immédiatement. C'était la même détermination qu'il avait ressentie lui-même des décennies auparavant, lorsqu'il avait décidé de refuser des offres d'emploi sûres pour construire sa propre entreprise. « Monsieur Omar, j'ai pris ma décision concernant les offres des autres entreprises. » Omar respira profondément, se préparant à entendre qu'il perdait le jeune homme qui était devenu si important pour son entreprise et pour son propre renouveau personnel. « Je t'écoute. Je veux refuser toutes les offres. » Omar sentit une vague de soulagement, mais aussi de confusion. « Léo, comprends-tu que tu refuses une fortune? Je comprends, mais j'ai une proposition différente. Laquelle? Je veux que nous créions ensemble une division de conseil culturel au sein de votre entreprise, non seulement pour récupérer les contrats perdus, mais pour aider les entreprises mexicaines à faire des affaires internationales de la bonne manière dès le début. » Omar s'adossa à sa chaise, intrigué. Continue. Il existe des centaines d'entreprises mexicaines qui perdent des opportunités internationales pour les mêmes raisons pour lesquelles nous avons presque perdu ces contrats. Si nous créons un service qui enseigne à ces entreprises à comprendre les cultures internationales, nous pouvons aider tout le Mexique à être plus compétitif mondialement. La vision de Léo était ambitieuse et inspirante. Omar pouvait voir les possibilités se déployer dans son esprit. « Et tu renoncerais à 1 demi-million par an pour travailler sur ce projet? Ce n'est pas renoncer, monsieur Omar, c'est investir. Si notre projet fonctionne, il peut valoir bien plus qu'1 demi-million. Et plus important encore, il peut aider des centaines d'entreprises et des milliers de familles. » Omar resta silencieux pendant plusieurs minutes, traitant la proposition. Léo ne se contentait pas de refuser une fortune. Il proposait de créer quelque chose qui pourrait transformer la compétitivité internationale de tout le Mexique. « Léo, tu n'as que 12 ans. Comment peux-tu penser en termes si grands? Parce que j'ai appris de vous que l'âge ne limite pas la vision. Vous avez bâti tout cela quand vous étiez jeune, parce que vous pensiez en grand et que vous n'aviez pas peur de prendre des risques. » Omar se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville de Mexico en contrebas. Combien d'entreprises dans cette ville perdaient des opportunités internationales par manque de compréhension des différences culturelles? Combien de talents comme Léo étaient gâchés par manque d'opportunités? Si nous allons faire cela, dit Omar lentement, cela exigera des investissements massifs, des risques énormes et des années de travail acharné. Je suis prêt, monsieur Omar. Et si cela fonctionne, nous pouvons aider toute l'Amérique latine à être plus compétitive mondialement. Omar tendit la main vers Léo. Partenaire. Pour toujours, répondit Léo, serrant fermement la main qui avait changé sa vie. Cher auditeur, si vous appréciez l'histoire, n'hésitez pas à laisser votre pouce bleu et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. 6 mois après sa diplomation de l'université de Stanford, Léo revint définitivement au Mexique pour assumer la direction complète de l'entreprise. Sa première décision fut d'étendre le programme de bourse d'études. Miguel, le fils de la femme de ménage, Patricia, fut le premier bénéficiaire du programme élargi. En quelques mois, 20 autres enfants issus de milieux modestes
recevait une éducation de qualité financée par l'entreprise. Léo, dit le docteur François Dubois lors d'une réunion, le programme de bourse coûte très cher. Peut-être devrions-nous le réduire. Docteur François Dubois, interrompit gentiment Léo. Vous souvenez-vous quand vous avez douté de moi parce que j'étais un enfant? Combien de Miguel y a-t-il là-bas qui attendent juste une opportunité? Le docteur François Dubois baissa la tête, embarrassé. Tu as raison. Je m'excuse de t'avoir remis en question. Vous n'avez pas besoin de vous excuser. Vous avez besoin de m'aider à trouver plus d'enfants talentueux à aider. L'entreprise continua de croître, mais conserva toujours son orientation sur les valeurs humaines au-dessus du profit maximal. Léo mit en place une politique unique. Pour chaque nouveau contrat international, l'entreprise devait identifier et aider au moins une famille en situation de besoin. 5 ans après sa diplomation de l'université de Stanford, Léo était à nouveau dans une salle de réunion. Mais cette fois, il était de l'autre côté de la table, observant une fille de 15 ans qui avait demandé à lui parler. « Monsieur Diego », dit la fille nerveusement, « mon nom est Valéria. Ma mère travaille à la cuisine de l'immeuble, et moi, je parle 5 langues. » Léo sourit, reconnaissant sa propre histoire se répéter. « Quelle langue parles-tu, Valéria? Français, anglais, italien, portugais et espagnol. J'apprends l'allemand. Et comment les as-tu apprises? Internet, la bibliothèque, en parlant avec des touristes dans le centre-ville. » Léo se leva et tendit la main à Valéria. « Bienvenue dans l'équipe, Valéria. Nous allons voir ce que nous pouvons construire ensemble. » Carmen, maintenant âgée de 50 ans, observait depuis la porte et sentait son cœur se remplir de gratitude. Son fils n'avait pas seulement atteint le succès personnel. Il avait créé un cycle d'opportunités qui se perpétuait. Omar, âgé de 72 ans, s'était officiellement retiré, mais il visitait encore régulièrement l'entreprise. Cet après-midi-là, il trouva Léo conseillant Valéria sur les protocoles de la culture internationale. « Comment te sens-tu de voir l'histoire se répéter » demanda Omar. « Je me sens reconnaissant » répondit Léo. « Reconnaissant d'avoir appris que le vrai succès n'est pas ce que tu accomplis pour toi-même, mais combien de portes tu ouvres pour les autres. Et quelle est la prochaine étape ?» Léo regarda par la fenêtre, voyant la ville de Mexico s'étendre à l'horizon. « Nous étendre en Afrique et en Asie. Il y a des millions de jeunes talents dans ces continents qui ont juste besoin d'opportunités. Ce ne sera pas facile. Ça ne l'a jamais été, » sourit Léo. « Mais quand on a la bonne famille à ses côtés, tout est possible. » Ce soir-là, Carmen, Omar et Léo dînaient ensemble dans le même restaurant où ils avaient célébré les premières victoires une décennie plus tôt. « Vous regrettez quelque chose ?» demanda Omar. « Je regrette d'avoir mis tant d'années à comprendre ma propre valeur, » dit Carmen. « Mais je suis reconnaissante d'avoir élevé un fils qui a toujours connu la valeur des gens. Je regrette d'avoir douté en donnant des opportunités à des personnes différentes, » dit Omar. « Mais je suis reconnaissant d'avoir rencontré une famille qui m'a appris que la différence est une force. Et toi, Léo ?» Léo regarda Carmen et Omar, les deux personnes qui avaient façonné ce qu'il était devenu. « Je ne regrette rien, » dit-il finalement. « Chaque décision, chaque défi, chaque opportunité rejetée ou acceptée nous a amenés jusqu'ici. Et c'est exactement là que nous devons être. » Fin de l'histoire. Alors, qu'avez-vous pensé de cette incroyable histoire de dépassement et de reconnaissance? Dites-nous dans les commentaires quel moment a le plus touché votre cœur. Était-ce quand Léo a montré son courage dans la salle du conseil? Quand Omar a reconnu son propre passé chez le garçon? Ou quand Clara a finalement reçu le respect qu'elle a toujours mérité? Laissez un pouce bleu si vous avez été ému et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires inspirantes comme celle-ci. Votre avis est très important pour nous.